Et bonjour à tous, bienvenue sur mon nouveau format, le podcast de Franjo. C'est avec beaucoup d'émotion parce que nouveau format, nouvelle émission. Voilà, je suis pas tout seul, je suis avec Ilias. Ça va Ilias? Salut tout le monde, ça va et toi? Tu vas bien? Toi aussi t'as de l'émotion ou pas? Ouais, beaucoup d'émotions, ça fait longtemps que j'attendais ça, enfin officiellement invité quoi. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas la première fois qu'on te voit sur la chaîne. Pour ce podcast, on a un premier invité, on est très content qu'il soit là. Pierre-Hugues José. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, ça fait vraiment plaisir parce que Pierre-Hugues, t'as ce truc en commun qui fait qu'on vient tous les deux d'un milieu perdu. Toi, Vesoul, moi, Melun. Ouais, 15 000 habitants, Melun, c'est un peu plus gros, non? C'est combien Melun? Toi aussi, t'es de Melun? Putain, je crois que c'est 20 à 30 000 quand même. Mais ouais. Quand même, c'est assez gros, mine de rien. Ouais, on a 2 fois plus de gens. Ah, je pensais que c'était même encore plus grand. Moi. Ah ouais? De Melun? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, je pensais que ça tapait les 100 000, non? Ah non, Non, on aimerait. Et toi, tu viens pas de Melun, tu viens de Damary. Je viens de Damary-les-Lys, ouais. C'est vraiment la street, quoi. En fait, il y a 3 villes juste à côté, quoi. Donc on est une grosse agglomération de plein de petites villes ensemble. Ouais, on a un petit truc. Pierre-Hugues José, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur. Tu veux nous faire une petite description rapide? Ouais, je m'écoute pour te présenter rapidement. Donc, ce qu'on dit de toi, c'est que tu es un rappeur, influenceur et figure montante de la scène musicale française. Tu viens de Vesoul, dans la Haute-Saône, apparemment, tu t'es aussi beaucoup illustré d'abord par une carrière carrière académique avec un doctorat en neurosciences. Donc, un bac+8 avant de te lancer dans le rap en 2020. C'est ce qu'on dit de toi. Et un premier EP, comme Anxé, en 2024, qui cartonne avec des hits comme Ma Délicieuse, que vous avez peut-être déjà entendu, puisqu'il y a plus de 2,5 millions d'écoutes sur Spotify, rien que ça. Et d'autres sons comme Vesoul, par exemple. Et avant de lancer un deuxième EP, L'École des femmes, en fin 2024, qui est joué en concert et en festival partout en France l'année dernière, cette année. Et beaucoup de concerts à venir encore. Eh ben, c'est super. Putain, c'est pratique, ChatGPT. Hein. C'est vraiment bien fait. C'est comment j'ai capté que c'était ChatGPT, parce que, comment que c'est? Ouais. C'est 2023, pas 24. Ah mince. C'était parfait. Non, c'était parfait. Petite erreur au niveau de l'année, Okay. quoi. Mais impeccable. Ok. Moi, perso, je t'ai connu avec Ma Délicieuse. Ouais. J'ai saigné ce petit son qui parle de ton amour pour une fille qui est du terre-terre, c'est un peu ça? Ouais, c'est ça. Haute-Marne. Haute-Marne, de la campagne, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, toujours dans cet amour du terre-terre, ça marche toujours aussi bien? Ah bah là, l'actu, parce que vu qu'on tourne le truc aujourd'hui, parce que il y a de l'eau qui coule sous les ponts, entre temps, t'as capté. C'est qu'il y a 2 mois d'écart à peu près entre le moment où on filme, donc on sait jamais, mais oui, ça va. Donc t'en sauras plus suite au prochain épisode. C'est bien, il arrive bien à détourner. Non, mais du coup, on avait plein de questions sur toi. T'es rappeur depuis. En fait, t'as changé, comme il a dit, t'as changé. T'étais étudiant en neurosciences, quelque chose comme ça, et t'as pété les plombs. Tu t'es dit, je vais me casser. C'est beau quand même comme carrière. Ouais, bah non, mais j'aimais ça, moi. J'aimais bien étudier les sciences. Et c'est juste travailler dans l'environnement, dans les hôpitaux. Beaucoup de gens malades. C'est très sérieux, c'est sobre. Tu sais, les grands couloirs blancs. J'avais envie un peu de rêver, un peu de m'amuser, d'interagir avec des gens, sortir. J'aimais bien le milieu de la nuit. Jouer aux cartes, au poker, aller voir des concerts, siroter 2-3 godets avec des gens, refaire le monde, tu vois. Puis dans les hôpitaux, ben, c'est pas le même mood. Donc je me suis dit, ouais, je suis jeune, donc je vais bifurquer, tu vois. Et j'ai switché. Mais j'ai toujours aimé les sciences. J'y reviendrai peut-être, je pense, un peu plus tard. Quand t'auras pas réussi à percer dans la musique, c'est ça? Exactement. Tu me l'attendais. Ouais, c'est vrai que les hôpitaux, ça t'a un peu inspiré, ça, les hôpitaux, ou pas trop? T'as fait des sons là-dessus? Pas trop. Pas trop, ouais. Si, juste sur ma collègue, Gina, dans Space Cake. J'explique un truc. Faut écouter la chanson. J'explique un sentiment, une dame qui m'a bien touché. Moi, j'aimais bien côtoyer j'appelle ça les bonnes gens, les petites gens. Tu vois? Je sais pas, j'étais mieux avec eux qu'avec ceux qui veulent monter, tu sais, la pyramide en hiérarchie. Tu vois ce que je veux dire? Les directeurs de centre, de CNRS, les professeurs émérites, les professeurs, j'en sais rien, moi, agrégés, les ingénieurs de recherche. Tu sais, ils sont brillantissimes, hein, on va pas leur enlever. Mais il y a un rapport. Je pense que la vie, voilà, faut doser. Faut essayer de créer un peu d'homogénéité dans tout ça, tu vois. Mais eux, ils étaient quand même toujours un peu dans la compétition, dans le rapport à l'autre, dans qui a gagné le plus de budget pour investir dans la recherche sur telle et telle thématique. Puis c'est un peu un concours de teub, tu vois. Et moi, ça, je trouve pas ça très poétique. Donc moi, j'aime bien la poésie, le romantisme, tous ces trucs-là. Puis le concours de teub des directeurs de recherche, ça m'a fait fuir ce milieu. J'aimais pas trop. Ouais. Tu l'avais fait à Paris, du coup, tes études, ton doctorat? Ou c'était t'étais vers où?
J'étais à Bordeaux. Bordeaux, ok. Ouais. Mais il y en a des bons, attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Ouais. Mais globalement, c'est quand même un milieu où c'est la compète, quoi. Et j'avais fait maths sup aussi. Ok. Et en fait, l'analogie, c'est que je retrouvais un peu ce truc. Je me sentais pas à ma place quand j'ai fait maths sup. Moi, je l'ai mal vécu, ce truc-là. Et je me suis vite barré à la fac, tu vois. Et je retrouvais un peu dans ce milieu-là de la recherche ce que j'avais connu dans maths sup. Et ces ambiances-là, je n'aimais pas tellement. Et après, ça convient à plein de gens, hein. C'est juste moi. C'est mon rapport au truc. Mais il y a plein de gens qui sont très heureux et puis qui affectionnent ces trucs-là. Hein. Et tu dis que tu n'aimais pas l'ambiance concours de top, mais est-ce que tu retrouves pas un peu ça dans la musique? Avec le nombre de streams, le nombre de clics, le nombre d'albums, etc. Moi, je dirais que je suis en 3-6 et je fais plein de choses. Tu vois, mais je ne suis pas implanté industrie musique à 1000%, dans le sens où, tu vois, je suis indépendant, j'ai créé mon label, je fais les choses à mon rythme. Je prends le temps de faire les choses. Si demain je vais écrire un bouquin ou faire de la peinture ou faire des one-man shows comme toi, parce que je vois que le niveau en ce moment n'est pas haut, donc il faut peut-être que j'intervienne. C'est ce que je veux dire. Il dit ça après un spectacle. Non, je déconne, non, mais je vois pas le truc comme ça, moi. Ouais, parce que les statistiques, je dis pas que c'est biaisé non plus, mais c'est toute une machinerie derrière, on va pas se mentir. C'est biaisé, on le sait que c'est biaisé. Donc moi, le but, c'est d'être fidèle à moi-même, d'être raccord avec ce que je propose, et puis pas décevoir les gens qui ont été là depuis le début, puis qui sont toujours là et qui me soutiennent. Et moi, je fais vraiment les choses pour moi, parce que ça me fait plaisir, et c'est un métier que j'affectionne. Mais je veille à vraiment respecter ceux qui étaient là dès le début. Vraiment, vraiment, ces gens-là. Et après, il y en a d'autres qui arrivent, et puis ça fait agrandir la fanbase, et puis plus on est de fous, plus on rit. Plus on a d'argent. Tu dis qu'il y a des gens qui étaient là depuis le début. T'envoies des gens qui sont là depuis le début, vraiment, qui te suivent à chaque concert. Ouais. C'est cool, ça. Moi, je pense que j'ai une bonne fanbase bien... En fait, elle est solide. J'ai une armée. Hein. En fait, c'est dense. Il y a une armée dense. Tu vois, c'est comme les trous noirs en astrophysique. Tu vois. Il y a une densité infinie. Tu as perdu. Tu vois, c'est comme l'effet Venturi. Tu sais, quand tu tires la chasse d'eau dans tes chiottes, ça aspire l'eau, tu vois. Et ben, le trou noir, la densité est infinie, et du coup, ça aspire, tu sais, toutes les étoiles, la création, tu sais, du trou noir, là. Et du coup, moi, j'ai le sentiment que la densité de mon noyau dur, tu vois, les fans, j'ai vraiment une communauté qui est très, très, très dure, très dense, et puis petit à petit, avec le temps, tu vois, ça s'agrandit. Mais déjà, le noyau, il est bien solide. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'authentique qu'on retrouve chez toi, et je pense que c'est ça que les gens kiffent, j'ai l'impression. C'est ce côté... je viens d'à côté de Besançon, j'ai un accent un peu qui n'est pas de parisien. Paris me fait rêver, quand même. Et t'as ce décalage, je sais pas si t'en parles, parce que j'ai l'impression que t'avais sorti d'ailleurs une chanson sur les Parisiennes. Tu parles de ce décalage quand t'arrives sur les Parisiennes, où tu rêves un peu, et on voit qu'il y a ce décalage entre... J'aime pas dire ça, mais la province et la capitale. Et je pense que ça touche pas mal de gens, quoi. Bah ouais, ça fait un peu rêver et ça brille. Ouais. Mais tu vois, c'est pas... En fait, moi, Paris m'a toujours fait rêver. Dès que j'ai eu 15-16 ans, tu vois, déjà dans ma tête, je me disais comment je vais pouvoir mitonner à mes parents après le bac pour vite me barrer et faire mes études à Paris. Donc pour la licence, je te dis maths sup, ça, il y avait ce qu'il fallait à Bezac. Donc j'ai pas pu trop faire mon numéro de claquette. Mais à partir du master... t'es limité que tu restes en Franche-Comté. Du coup, j'ai dit, ouais, le master que je vais faire, il est à Paris, il est incroyable, faut vraiment que j'y aille. Et j'ai bossé tout l'été. Tous les étés, je bossais pour pouvoir aider mes parents, tu sais, pour financer les études et tout. Mais j'étais à Denfert-Rochereau, dans un 9 mètres carrés, il y avait des souris et tout, mais j'étais en mode, ouais, je suis à Paname. Tu vois, et j'allais dans les rues. Tu sais, il y avait, à l'époque, c'était rue Daguerre, il y avait Agnès Varda, qui était encore vivante. Elle faisait des films, des trucs en travelling, là, dans la rue Daguerre. Moi, j'allais chez Mélie, jouer aux échecs avec je te dis, t'avais des clochards, des fois ils venaient, on sirotait une bouteille de rouge, puis je jouais aux échecs avec eux. C'était incroyable, cette vie. Ah ouais. Moi je rêvais de cette vie depuis très très longtemps. Mais c'est un Paris où je le retrouve moins maintenant, le Paris là. Peut-être il existe encore, mais moi j'ai l'impression que ça s'est un peu aseptisé. Tu vois, les endroits où j'allais là, maintenant il y a des cafés-hauses, des Indiana, tu sais, c'est des chaînes, des machins. Puis tu les vois, ils sont entassés là-dedans, ils sirotent des cocktails à 15 balles, mais tu vois, nous à l'époque, c'était la taille de rouge, t'avais ça à 4 balles, t'allais bouffer chez le Libanais. Et tu dis à l'époque, tu dis il y a quoi, il y a 10 ans maintenant?
Ouh là là, il y a 10 ans bien tassés, tu vois. Mais déjà 10 ans, t'imagines, c'est court quand même 10 ans. Mais 10 ans, il y a 10 ans, il y a eu un changement radical. Tu étais à Paris au début, ça fait 10 ans que tu es là. Ouais, ça fait 10 ans, mais c'est plus 19e arrondissement, tu vois, Rosa Parks, le nord de Paris, donc un peu plus populaire quand même. Donc je retrouve un peu ce que tu dis, ouais, quand même ça. La colline du crack, ouais, super bons aux échecs, les mecs. Hein, ils sont vraiment très forts. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de gentrification qui est due au prix, je pense, hein, que les gens peuvent plus habiter à Paris. Du coup, il y a que les CSP+, qui inondent ce truc-là. Et si t'es à Paris, ça veut dire que t'en es devenu un. Donc bravo à toi, finalement. Merci la SACEM, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est plus facile de s'installer. Mais je peux pas te laisser dire ça, Jean-Phi. Hein. Attention. Non, Jean-Phi, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas facile. On fait ce qu'on peut, arrête. Non, c'est un métier passion. Hein. C'est ce qu'ils te disent, les gens, que tu cherches un peu de budget, tu as envie d'un peu de pognon pour améliorer tes clips, pour avoir des sessions studio, pour faire des choses encore un peu plus grandioses. Quoi. Ouais. Et ils te disent, ah ouais, mais tu l'as voulu, c'est un métier passion. On me disait déjà ça en sciences. C'est un métier passion qu'ils te disent. T'as fait que de la passion. Que ça. T'as jamais pensé à l'oseille. Je commence petit à petit. Bravo, il est pas payé. Mais c'est pour la passion. J'allais dire, ouais, en fait, maintenant que t'es en autoproduction, est-ce que c'est plus dur d'être toi-même, d'avoir ton propre label PHJ Records, je crois, et d'avoir ton propre label, ou d'avoir été produit par quelqu'un d'autre? Bah, moi, je suis un matheux, moi, je suis un apollinien, tu vois ce que je veux te dire. Je suis pas un artiste dionysiaque qui aime bien qu'on le guide, qu'on le bichonne, tu vois, comme beaucoup d'artistes, on va pas se mentir, tu vois. Ouais. Mais les apolliniens, c'est des scientifiques, c'est des cartésiens. Et limite, je vais pas te dire que la créa et l'artistique me plaît moins que l'orchestration, comment créer un label, où on peut aller chercher des financements, avec quel plugin on peut enregistrer, même en MAO, tu vois, quand je travaille avec des ingé-sons, ils me disent... c'est vrai qu'habituellement, les rappeurs, je sais pas, la mineur, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas, ils utilisent pas chez eux les logiciels, ils viennent, ils ont leur texte. Alors, c'est très bien, parce qu'il y en a, ils sont excellents dans le rap, on leur demande pas ça. Mais moi, je suis attiré par ça. Et c'est mon côté scientifique. J'aime bien les plugins, j'aime bien les MAO. Quand un ingé son, il est là, il potasse comme ça. Je regarde, je dis, putain, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme un laboratoire, tu vois, pour moi. Et puis pareil, la paperasse, j'aime bien ça, moi. Genre, mais en fait, ce qui m'emmerde, c'est que je peux pas... je peux pas en fait utiliser. J'ai un temps imparti, tu vois, dans une journée, tu as 24 heures, et je peux pas. Je suis tout seul, quoi. Enfin, pour certains aspects. Après, je suis très bien entouré. Attention, je dis pas que je fais tout seul, mais il y a des aspects que j'aimerais bien peaufiner, mais j'ai pas le temps. Et le temps, c'est de l'argent, et c'est vrai que. Il a la passion, mais quand même. Ça fait 2-3 fois qu'il place qu'il a mal aux épaules. Non, mais je te suis carrément là-dessus. C'est compliqué d'avoir. En fait. C'est rare d'avoir déjà cette casquette de mec qui gère technique, paperasse, recherche de financement, comme tu dis, j'imagine, de la prod, etc. Et en même temps, ce côté artistique où qu'on peut pas déléguer parce qu'il y a personne qui peut écrire pour toi, qui peut tu peux essayer avec ChatGPT. On a vu ce que ça donnait sur le début, sur l'intro. Ça peut se sentir. et donc non mais oui, c'est rare d'avoir ces casquettes. Et puis c'est surtout au bout d'un moment quand ça commence à s'emballer, tu peux pas tout faire comme tu dis. Non, tu peux pas. Avec 24 heures dans une journée. Moi à titre perso, c'est vrai que pendant un moment, je faisais tout au début, tu vois, et là, j'étais obligé de t'entourer parce que sinon tu peux plus, quoi. Tu peux plus écrire, tu peux plus. Et c'est difficile de se recentrer en fait sur là où on est vraiment très performant, quoi. Ben, moi, j'aimerais bien vraiment centrer mes efforts sur l'artistique purement, mais être garanti d'avoir, tu vois, un Modric, un numéro 10, tu vois, dans les autres aspects, dans les autres trucs, tu vois, d'avoir les galactiques autour. Mais je les ai dans certains aspects. J'ai des gens qui font très très bien leur travail, heureusement que je les ai. Mais j'ai par exemple le milieu central, un attaquant, puis le gardien. Et j'aimerais les latéraux, milieu gauche, milieu droit, j'aimerais vraiment qu'ils soient tous des galactiques. Tu vois. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a des galactiques dans la team. Mais ils sont en Ligue 2, quoi. Non, mais ils sont pas assez nombreux. Ils sont pas assez nombreux, ok, d'accord. Et puis il y a des joueurs de Ligue 2, quoi. Que je garde à défaut de pas avoir mieux. Quoi. Non, tu veux une dédicace pour mettre un tir je l'attendais, celle-là. Non, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Pour ce projet-là, il faut... L'essentiel, c'est d'être entouré, tu vois, d'être bien entouré. Et sinon, on dit qu'on est... En tout cas, je pense qu'on est un peu dans le même schéma, dans le sens où on est tout seul, etc. Mais c'est pas vraiment tout seul, c'est pas possible de tout faire. Non, impossible. C'est impossible. Mais surtout, pardon, j'ai un truc à ajouter. Tu fais beaucoup aussi, tu as une grosse présence sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Tu fais vraiment beaucoup de concepts que tu fais toi-même, toi, avec ta délicieuse aussi, parfois, j'ai vu aussi. Et ça, est-ce que tu te fais accompagner pour ça? Ou c'est un truc, c'est vraiment toi et toi-même? Non.
C'est cool. Non, justement, il y a ça. Il y a les lives, les concerts, parce que là, on repart la tournée là, tout l'été. Là, en vrai, il y a beaucoup de dates. Ouais. Après, il faut créer des nouveaux sons. Puis, il faut faire les clips. Et il faut gérer, comme je disais, la paperasse, les financements. Parce que, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de label derrière. Donc, en fait, c'est... Mais moi, j'adore ça. Parce que faut être stratégique, faut être judicieux. C'est comme pareil, c'est comme des échecs un peu. Faut savoir où on place nos pions. Des fois, tu fais un investissement sur un truc, puis tu vois que pour la visibilité, c'est bien sur le sur le moyen long terme. Mais sur le court terme, tu as des raisonnements, tu te dis, ah merde, j'ai perdu. Oui, mais tu as perdu. Mais sur 2-3 ans, ça, c'est un bon move. Ouais. Et tu as des moves, ça te fait chier, c'est chiant, c'est nul, tu as envie de faire tout sauf ça, mais ça rapporte du fric. Donc, il faut quand même aussi le faire. Et en fait, il faut jongler entre tout ça, il faut doser, il faut... Tu juges comment ce projet-là? Il est pas très bankable. Un rappeur honnête. C'est pas le bon move, ça. Non, c'est marrant cet esprit stratège que t'as, qu'on voit pas d'ailleurs dans ton personnage. Non, bah. Dissimule bien quand même. Dissimuler, ouais, parce qu'en fait, je suis à la fois ça et à la fois bout en train, électron libre, et j'aime bien rigoler, j'aime bien en fait être insouciant aussi. J'aime bien cette forme de naïveté, j'aime bien cette forme de poésie, cette forme de souplesse. Et le côté humain, l'aspect... En fait, c'est un mélange un peu de ces deux-là. C'est un artiste avec tout ce qui va avec, mais un peu plus apollinien que dionysiaque. Alors, il faudrait que t'expliques pour les gens qui ont mon niveau peut-être d'études, apollinien et dionysiaque. Dionysos. Le dieu du vin. Voilà. Donc Dionysos, ça doit être ça, hein, Dionysos. Ça, c'est en fait c'est la débauche un peu, tu vois. Dionysos. Je vais pas regarder peut-être. Ah ouais, c'est vrai. Et puis ChatGPT nous sert à quelque chose. Dionysos, c'est du vin. Et moi je disais apollinien parce qu'Apollinien, Apollon. Ouais. Et puis enfin je connais pas exactement la définition. Il va peut-être nous la donner plus métaphysique ou philosophique, mais on m'a très souvent dit. Bon, ça c'est de l'ordre et de l'horizontale. Oh, quel corps d'Apollon. Alors moi... toi ouais, on me l'a souvent dit. Qui s'est foutu de ta gueule comme ça? Du coup, tu vois... du coup, Apollon, Apollinien, tu vois. Et je trouve que ça me va bien. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais Dionysos, effectivement, c'est une divinité de la mythologie grecque, connue comme le dieu du vin, de la fête, de l'extase, du théâtre et de la démesure. Je trouve que ça te ressemble bien, déjà, dit comme ça. Non, justement. Les mecs qui ont rien compris. Ok. Et donc, toi, t'es plus l'inverse. Ouais. Ouais, je vois. Mais c'est vrai que de prime abord, on peut se dire que non. T'as un aspect quand même plus Dionysos que. Ouais, mais c'est la vitrine. Ouais. On montre ce qu'on veut. Dans la société actuelle, tu montres ce que tu veux. C'est que de l'image. C'est que de l'image. Tu vois, il est sapé comme un concessionnaire, puis il est avec nous. Hein. Tu vois, ça veut rien dire. Je vends des Twingo, si vous voulez. N'hésitez pas à me contacter. Pas un concessionnaire Lacoste. Ouais, c'est vrai. Cousu main. Je l'ai tricoté moi-même. Non, mais c'est ouf. D'ailleurs, tiens, là, ça commence, on va dire. J'ai vu dans pas mal de médias que ça commençait à marcher un peu. C'est ce qu'on voit, que ça commence à s'emballer, etc. Et ça, c'est cool pour toi. J'ai une question de quelqu'un qui te suit. Et je crois que vous vous connaissez pas mal. Je suis curieux, donc, tu me parles de quel média? Parce que ouais, c'est sur YouTube, des trucs comme ça. Il y a des interviews de toi où ils te présentent comme le rappeur à succès, tu vois. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que ça démarre. Et j'ai une question pour toi. Alors, je vais la mettre dans le micro, mais on va faire un petit montage pour... voilà. Et tu vas pouvoir y répondre. C'est de la part de Chicandier. Salut mon Pierrugue, c'est la Chicande. Écoute, c'est juste pour te demander si, depuis que t'es connu, est-ce que tu bouillaves, voilà. Est-ce que t'en mets à le pistour, à la salle des fêtes? Est-ce que tu mets des points de colle? Est-ce que tu tapes dans le pneu? Est-ce que tu tartines de la frisette en permanence? C'était ça ma question. Parce que moi, je sais pas pourquoi, mais que dalle. Enfin, si on compte pas la famille, quoi. Je t'embrasse. Merci Chicandier pour cette question pertinente. C'est bon, j'ai quelque chose à répondre Chicandier là-dessus. Ah, ça c'est une bonne question, ça. Comme elle disait, ma grand-mère, parce que j'ai mon frangin, moi, tu vois, on est deux. Tu vois. Puis elle disait, ton frère c'est un pointu. Quand t'es un pointu, ça veut dire que t'aimes ça, tu tarbeules sans arrêt. Hein. Tu regardes pas la marchandise, hein, tu y vas à pleine balle, tu vois. Puis elle disait, toi t'es pas le même, toi. T'es un séducteur, qu'elle me disait. Elle me disait, quand t'en veux une, tu vas attendre, tu seras patient et tu feras tout pour montrer que c'est celle-ci qui te plaît. C'est avec elle que tu as envie de passer du temps, que tu as envie de faire l'amour, d'aller au cinéma, au restaurant, j'en sais rien. Moi. Et c'est vrai que je suis
en fait, je m'affirme de plus en plus parce que tu sais, plus jeune, t'assumes pas trop d'être un romantique, d'être un peu sensible. T'assumes pas devant les copains. Tu vois ce que je veux te dire? Faut être un queutard, un dur à cuire. Faut montrer que t'as le monopole, que tu vois. Puis en fait, plus on avance dans le temps, plus j'ai envie de m'affirmer et de dire, bah ouais, moi je suis insensible, je suis un sentimental. Et puis c'est tout pour la délicieuse, tu vois ce que je veux te dire. Et j'ai envie de sublimer. En fait, j'ai envie que les autres femmes, enfin, je pense pas à ça non plus, mais je me dis qu'elles regardent ma délicieuse et qu'elles se disent, putain, regarde-la celle-là. Parce que soi-disant, quelle vie elle a. On aimerait bien avoir cette vie aussi. Être aimé comme il l'aime. Mais on n'a pas ça. Et moi, j'ai envie plus de faire tout qui va dans ce sens-là, plutôt que de parsemer des graines, de faire comme il dit là, avec des gens, et puis au final, ça t'apporte rien. Et puis après, c'est le néant qui se crée. Puis année après année, tu te rends compte que t'as pas trop construit grand-chose, et puis que t'es dans une solitude un petit peu amère, quoi, tu vois. J'ai envie de chialer, mec. C'est beau. T'as répondu. C'est magnifique. Strictement. Bon, après, peut-être les gens le croiront pas. T'as résumé vraiment tout ce que je pensais en très peu de temps. Ouais. Ah ouais? Ouais, je pense vraiment ça. Et en fait, avec les années, c'est ce qu'elle me disait, ma psy, elle me disait, vous devenez un homme, elle m'a dit. Elle m'a dit, vous devenez vraiment un homme. Parce qu'elle me dit, il faudrait que les hommes pensent ça. Et puis je lui dis, moi j'ai toujours eu peur, parce que je voulais vraiment qu'on me craigne, tu vois. Je voulais être un bonhomme, tu vois. Puis pour être un bonhomme, eh ben, c'est la carapace. Et j'ai décidé de la casser, de la fissurer. Et puis d'assumer le fait que je sois insensible, tu vois. Est-ce que tu as déjà été tenté, genre à la fin d'un festival, à la fin d'un concert? Est-ce qu'il y a eu déjà des gens où tu t'es dit, bah là, ça va jamais se savoir, si jamais il se passe quelque chose, ce sera moi et moi-même qui le sauront, personne d'autre. Non, mais vraiment, je suis pas là-dedans. T'as jamais brillé vers le pointu. Ben, en fait, moi, si je fais ça, je vais penser à mon acte sans arrêt, et je peux pas, je vais garder ça pour moi 48 heures et je vais le dire à la personne principale intéressée et concernée. Je peux pas. Je suis intègre. Non, mais c'est vrai, je suis intègre. Après, j'ai des défauts, attention. Hein. Oui. Putain, je suis bougon, des fois, je peux être un connard et tout. Mais non, je suis intègre. Ouais. En amitié, Non. Moi, j'ai qu'une parole. Moi, il n'y a pas de truc de snake. Là. Déjà, j'aime pas les gens comme ça. Les trucs de snake. Moi, si je t'aime bien, je t'aime bien. Par contre, je t'aime pas. Me demande pas de te sourire, de t'aider, de faire genre. Non, vas-y, j'ai autre chose à faire. Ben, on préfère les gens comme ça. Hein. Carrément. Bah, moi, c'est ma vision, et je l'assume, et je serai comme ça. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein. Je préfère une vérité moche qu'une. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'un mensonge joli, quoi. Ouais. C'est bien dit, bravo. Merci. Ouais, c'est ça fait vraiment les life coach. J'ai envie de gerber dessus, mais c'était très, très bien dit. Et en vrai, je suis assez surpris de voir que tu penses comme ça. Et que tu l'affirmes autant, quoi. Tu vois. Ça se sent un petit peu dans les chansons quand même. Quand dans Ma Délicieuse, on sent vraiment qu'il y a, enfin, tu parles d'amour quoi, sans vraiment te travestir. Il y a vraiment une transparence, c'est vrai. Et même dans les autres sons après, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que c'est un thème qui t'inspire, toi, l'amour, même que ce soit toi, tes histoires d'amour, ou celles de tes potes, celles dans la rue, celles que tu peux voir? Est-ce que c'est en fait, tout ce qui est sincère, la sincérité, l'honnêteté, une forme de respect, tu vois, genre, et l'intégrité, tu vois, l'intégrité. Et après, tu peux être maladroit, tu peux être un peu... Il y a des trucs qui peuvent être un peu vulgos, mais tu vois, en fait, du moment que tu es intègre, du moment que tu es vrai, des fois, ça peut être maladroit, ça peut être pas aussi chic ou aussi raffiné que certains, mais si c'est pour être raffiné et pour, tu vois, genre envoyer du rêve, mais que ce soit fake, en fait, derrière, moi, j'y arrive pas. Je préfère être ridicule, mais que ce soit vrai, ou, tu vois. Ouais. La vérité, avant tout, même si c'est pas aussi joli qu'on peut le prétendre. C'est ça. Enjolivé, j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Alors, du coup, c'est bien répondu à Chicandier. Voilà, j'espère que tu es content de la réponse. En tout cas, c'est l'opposé de ce qu'il a dit. Mais en vrai, je pense qu'il plaisante, parce que lui, sur ses réseaux, Chicandier, il poste toujours sa femme avec qui il est depuis des années. Oui. Donc, je pense que c'est pas donc, c'est un bon exemple aussi, c'est que ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. En fait, il y a une part aussi de légèreté, de divertissement. Et on peut, en fait, se faire rire par le biais de, je sais pas moi, de caricatures, de punchlines, de trucs. C'est drôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, tu vois, faudrait demander... exemple tout con, tu vois. J'aurais même un autre exemple, tu vois, tu demandes à Caris. Ouais.
Je suis sûr que Caris, il a une vie incroyable. Il est là en phase avec tout un tas de choses. Mais il y a un délire, tu vois. Quand j'écoute ses tracks, moi, je suis en mode, putain, ça me fait gaulerie. J'écoute, c'est pleine balle, tu vois. Quand je vais courir et tout, j'écoute du Caris. Mais en fait, c'est intrinsèque, en fait. C'est horrible, mais t'as vraiment des gens, ils prennent les choses premier degré. Ouais. Ils existent, ces gens-là. Mais c'est pas grave. Mais moi, quand j'écoute Caris, j'aime bien. Mais il y a une deuxième lecture, c'est second degré. Tu te dis, c'est aussi une manière d'extérioriser, tu vois, c'est... Je sais pas, ça te donne la patate quand tu cours, t'écoutes un peu de Caris. Ouais. Et je pense que c'est une question de point de vue, tu vois. Bah, ça me fait penser à la polémique qu'il y avait sur Orelsan quand il avait fait Sale pute, tu vois. Ouais. Et qui avait du coup bad buzz et que les gens ont pris premier degré. Et c'est un peu ce que tu dis, dans le sens où tu peux quand même avoir un personnage ou jouer un rôle quand même sur les réseaux et que il va y avoir toujours une team premier degré derrière qui va faire que le truc ou le son va s'enflammer et parfois ça te dépasse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as peur de ça, tu as peur des bad buzz ou quoi. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir peut-être que là, les gens ils vont trop prendre premier degré, ça peut me tomber sur la gueule. Non, c'est ce que je te dis, c'est l'intégrité et puis il faut être en phase avec qui t'es. Tu vois, t'as des grands philanthropes que tu peux voir. Alors, je ne vais pas dire de nom encore une fois, mais tu les vois à la télé, tu sais, des gens de pouvoir, des philanthropes, quoi, tu vois. Ouais. Puis les gens sont là, il est beau, et puis il est en costume, et puis quand même, ça, c'est le gendre idéal, c'est le machin. Tu sais pas ce qu'ils font dans les caves, ces gens-là, hein, tu vois, t'en sais rien, tu vois. Puis t'as des gens, des gens, ils sont là, ils sont au brut des coffrages, et tu vois, regarde comme quand tu parles, tu racontes tes trucs, ils vont boire un petit godet, ils sont épicuriens, puis on va dire, ouais, mais ces gens-là, tu vois ce que je veux dire, c'est juste la vitrine, c'est la façade. T'as des grands misanthropes, ils ont un cœur gros comme ça. Et puis des philanthropes, c'est des saloperies, mais des vrais saloperies, il faut voir ce qu'ils font derrière, tu vois. Mais tu le vois pas, toi, parce qu'ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer, tu vois. Donc moi, je me méfie de ça, faut se méfier. Les très grands philanthropes, faut se méfier. Tu vois, pas de tous, mais tu vois, un misanthrope, généralement, tu vois. Ouais, moi, je pense qu'ils sont la plupart de ceux qui, pour moi, sont souvent en politique. Ouais. C'est un peu ça. J'ai l'impression quand il y a une aisance. Et en fait, l'aisance fait que le vice intervient derrière, tu vois. Ouais. S'il y a de l'aisance, tu te dis, je vais en profiter de cette aisance pour certains vices. Parce que l'humain, je vais pas te refaire tes cours de philo de terminale, mais... tu peux y aller, parce que j'ai pas suivi grand-chose. Qui reste... qu'est-ce qui reste terminale Non, mais ouais, t'as raison, il y a des images quand même différentes, ce que tu peux véhiculer sur les réseaux et ce que t'es en vrai. Ouais, d'ailleurs, tu trouves pas que dans la musique, on permet un peu moins d'avoir une double lecture comme ça? Je parle de SCH, par exemple, où tu vois, c'est assumé que lui, il a un personnage qui parle un petit peu de mafia, tout ça, mais qu'il est loin d'être comme ça. Et les gens le découvrent un peu après, parce qu'ils voient que c'est un mec super sympa, que c'est un mec rigolo, tu vois, et que c'est pas du tout comme dans la musique. Est-ce que tu trouves que vous avez moins le droit qu'un réalisateur ou un acteur, par exemple, qui peut jouer un rôle et on lui en voudra pas de jouer le rôle d'un mafieux, par exemple? Moi, je pense que c'est une perception et on trouve beaucoup plus ça, par exemple, comme aux États-Unis, tu vois, il y a des pays où tu peux plus te permettre de jongler et de jouer avec ça, et les gens sont clients. Ouais. Mais après, les gens aiment bien aussi faciliter la démarche de compréhension et puis le fait d'insérer chaque acteur de la matrice dans des petites cases. Ça rassure. Quand tu vas consommer quelque chose, divertissement, musique, peu importe, quand tu as le nom de quelqu'un et que tu consommes le truc, tu te dis, bon, c'est lui, je m'attends à tomber sur ça. Mais quand tu tombes pas sur ça, t'es un peu déçu, puis tu te dis, je comprends pas, mais il change, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça crée une zone d'ombre, un smoke fog, comme dans l'épisode de South Park. En fait, ça crée un smoke fog, et puis t'es paumé, tu vois. Ouais. Et les gens n'aiment pas ça. Ils aiment bien retomber sur leurs pattes, se dire, Pierrugue, je viens voir ça. Oh, la Pierrugue, il a fait une chanson, romantique, un peu sentimentale. Oh, mais non, on va aller voir l'autre, là, pour ça. SCH, qu'est-ce qu'il a fait, là? C'est bizarre, il a joué dans un film. Il joue bien. Mais ils vont dire, non, mais moi, je vais voir la mafia calabraise. Moi. Je vais être à Naples, je vais peut-être à capter. Je vais retomber sur mes pattes et je vais voir ce que je connais. C'est pas là où je vais le voir. Alors que si ça se trouve, il va faire un film un jour, il va jouer. Tu vois. Toi, tu le vis un peu, parce que tu fais justement des comédies, un peu des fictions, un peu sur les réseaux. Tu as déjà eu ce genre de truc, on t'a dit. Ouais, moi, je l'ai un peu tout le temps. Ah ouais? Bah, pas tout le temps, mais en fait, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et il y a un matin, je vais me lever, j'ai la patate, je vais y gratter un track, un texte, je sais pas, c'est la fête, quoi. Puis un autre jour, je sais pas, je suis humain. Je vais être triste parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, et je vais gratter un truc avec de la mélo, un truc plus triste. Mais
Ouais, mais toi, t'es perruque, toi. Ouais. On veut gaulerie, nous. On veut les trucs pour gaulerie. Ouais. On s'en branle, en fait, que t'aies des sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. Et d'autres, ça va être l'inverse. Ils vont tout le temps se plaindre, ils vont faire des chansons mélancoliques. Puis s'ils ont envie de faire un son un peu plus caliente, avec la guitare nylon, latine, tu sais, genre un truc qu'ambiance, tu vois. Bah non, toi, t'es dans la mélancolie, toi. On t'a connu comme ça. Avec ta plume maudite, là, t'es dans le dark. Tu vois, genre, et en fait, c'est pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est pour, je suis sûr qu'il y a une frustration chez beaucoup d'artistes vis-à-vis de ça. Et après, il y a les supports. Tu vois, par exemple, si t'as été connu pour, j'en sais rien, moi, pour le cinéma, que tu veux te mettre à la musique. Ou l'inverse. T'es connu pour la musique, tu fais du cinéma ou de la BD, j'en sais rien. Compliqué, ça. Ouais, c'est compliqué. Bah, c'est vrai que... Enfin, moi, en tout cas, je me posais souvent la question parce que de savoir quel est le juste milieu à trouver entre se renouveler et en même temps rester et faire les contenus qui vont plaire aux gens qui sont là depuis le début, tu vois. Parce qu'au début, ils t'aiment pour un truc, mais si tu fais toujours le même truc, au bout d'un moment, tu t'enterres, quoi. Non, toi, tu peux pas toujours faire un truc dans le thème de la délicieuse, elle t'arbole dans le pieu et tout, t'as envie de changer, tu vois. Alors que c'est ton plus gros buzz, on va dire. Tu peux pas faire toujours tourner autour de ces thèmes-là. Donc, il y a un moment où, oui, faut changer, c'est obligé, quoi. Exactement. Et c'est là où on voit les bons. Ouais. Ah ouais. C'est là où on voit les bons, on va pas se mentir. Ouais. C'est se renouveler. Quand la transition est bien faite, puis si t'arrives à en faire 1, 2, 3, 4, 5 transitions, t'as une carrière de 30 ans derrière. Ouais. Pour moi, c'est ça. Là, t'es un artiste. Hein. Ouais. Pour moi, elle est là, là. C'est là la clé. Et là, tu viens de me mettre face à une réalité. Non, mais ça se fait, hein. Mais... qui fait que je suis au Crevard 14 sur YouTube. Mais je me posais la question récemment, en plus, moi, en tant que du coup stand-upper. Savoir, il faut toujours essayer de trouver des nouveaux formats, des nouveaux supports, où est-ce que tu peux aller, etc. Ce format fait partie d'un truc aussi qui est dans l'esprit de se renouveler, de proposer d'autres choses, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une vraie question pour nous, quoi. Que ce soit dans le rap, mais également dans d'autres, je pense, trucs, quoi. J'imagine que même les peintres, au bout d'un moment, ils ont fait 30 tableaux de fleurs, peut-être qu'ils veulent changer, tu vois. J'imagine. Hein. Non, mais c'est dans chaque registre. Hein. Et c'est là la difficulté, à mon sens, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, sur 1 ou 2 ans, la fulgurance, l'excellence, tu vois. Mais il y a une forme de lassitude qui s'installe. Et c'est quand même compliqué de faire rester les gens sur un truc. Des années, il y en a qui arrivent. Hein. Mais c'est compliqué. Hein. Surtout chez les chanteurs, quoi. Parce que j'imagine que toi, tu as eu 2 gros succès, on va dire, La Parisienne, La Délicieuse. Tu vas dans les festivals, en tout cas en termes de stream, qui a vraiment marché, qui a buzzé plus que les autres, quoi. Même si tu as eu d'autres succès, évidemment. Puis il y a Vesoul aussi. Il y a Vesoul, tu vois. J'en ai quelques-unes, mais... Ah, je te laisse poursuivre. C'est qu'en fait, moi, je l'ai vu ce truc parce qu'il y a eu des trends sur TikTok, donc on l'a vraiment vu, tu vois. On l'a vu plus que les autres, La Parisienne, La Délicieuse, que même si tes autres sons ont fait beaucoup de succès, tu vois. Donc j'imagine que dans les festivals, on va te demander toujours les mêmes, tu vois. On va te demander de jouer toujours le même set. Et nous, dans le stand-up, on a un peu une marge de manœuvre, tu vois. On peut parler au public, on va changer les blagues et tout, mais vous, c'est vraiment, c'est des couplets et tout, donc il doit y avoir un côté lassant qui doit arriver plus vite, forcément. Enfin, j'imagine, quoi. Ouais. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'entre chaque track, j'aime bien faire de l'impro. En fait, c'est pas un one man. C'est pas un one man non plus, mais j'aime bien prendre la température, discuter avec le public. Le public, c'est jamais le même endroit, c'est jamais les mêmes gens. Tu peux jouer dans une prison, dans un immense festival, dans une salle de concert dans le Nord, dans l'Est, en Bretagne. Tu peux jouer, j'ai joué à l'ENAC à Toulouse, donc là c'est futur pilote de ligne. Là, après tu joues à la MJC de Mérignac, donc là c'est un public très jeune. Tu vois, ils avaient... Pour nous c'est les pires, le stand-up, pour nous c'est les pires. Ils avaient 15-16 ans la moyenne d'âge, non j'abuse, mais ouais c'était très jeune, tu vois. Ils ont pas envie d'être là, c'est la sortie scolaire, ils te crachent dessus, c'est les pires. Je sais pas vous, mais nous nous ça a commencé le show, c'était quand? Ouais, c'était il y a 1 mois, là, 1 mois et demi. Mérignac, t'arrives, ils font ouais, rap la street, nous on veut la street, on veut la rue. Je lui dis qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis t'as un à quoi je ressemble? Je lui dis qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je lui dis je vais te faire de la musique. Je lui dis puis on va discuter après. Puis, ils s'attendaient à autre chose, ils voulaient voir autre chose. Puis tu vas à leur rencontre, t'interagis, t'exposes tes trucs, frontal. Et puis après, ça peut les ouvrir sur autre chose, ou après il y en a, ils sont très fermés. Tu vois, ils se disent non, mais moi, ça, j'en ai rien à foutre. Elle frisait et l'autre caniche, là, je m'en bats les couilles de ce qu'il raconte. Tu vois, donc t'as tout, tu vois. Faut y aller. Faut aller à la rencontre des gens. Mais t'as de tout.
Les concerts sont tous différents. Très différents les uns des autres. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais J'ai vu que tu en avais beaucoup. Tu en as à Paris aussi, par exemple. Tu as fait la Maroquinerie comme salle Ouais. sur Paris, qui est comme une belle salle. Donc déjà, bravo, c'est bien. Ouais, la Maroquinerie, c'était top. Hein. C'est top. Franchement, Maroquinerie, c'était incroyable. Ouais. Tu préfères quoi? Tu préfères jouer en festival ou jouer dans tes propres concerts comme la Maroquinerie? Ou tu as fait le festival de Beaufort, il me semble aussi. Que dit ChatGPT? Belfort, excuse-moi. Ah oui, Belfort, ouais, les Eurocaines. Mais moi, c'était ça. Eurocaines. C'était mon rêve. Moi, c'était de jouer aux Euroc parce que j'y allais tous les ans et c'était mon référentiel. Moi. Ouais. C'était les Euroc. Voilà. Ok. C'est pas très loin de chez toi en plus. Ah non. C'est encore plus. C'était le Graal quoi. Quand tu joues aux Euroc, moi, toutes les stars, tous les grands artistes, je les ai vus parce que j'y allais tous les ans. Donc mes plus beaux souvenirs, ça reste les Eurocaines, tu vois, en tant que festivalier. Donc de faire les Eurocaines, c'était l'accomplissement de quelque chose, tu vois. Et pour te répondre, moi, je vais prendre le pas, je vais prendre goût à tout ça, je pense que ça va venir, mais je suis pas trop les scènes, là, surtout parisiennes et tout. Là. Ouais. Moi, j'aime bien la province. Non, mais c'est con, mais en fait, j'ai aimé, tu vois, la Maroquinerie, j'avais fait la Boule Noire, j'avais fait les Étoiles. Non, mais c'était cool. Hein. Mais mes plus beaux souvenirs, ils sont dans l'Est, en Bretagne, dans le Nord. Ils sont, ah, frérot, c'est pas pareil. Et puis les festoches et tout. Moi, j'ai un rapport à ça. C'était bien aussi Paris, hein, mais ça, j'ai été touché. Il y a des endroits où j'ai joué, franchement, genre Béthune, tu vois, dans le Nord, les Eurocaines, puis pas que. Des endroits en Bretagne, dans l'Est. Mes plus beaux souvenirs, ils sont là. Dans l'Arc Nord, là, tu vois, l'Arc Nord français, là. Tu vois, les gens du Nord. Ça. Là, la prochaine mission, ce que je rêverais, c'est de jouer en Belgique. Parce que je pense que j'ai vraiment un public belge. Et ce serait mon rêve de jouer en Belgique, tu vois. Vraiment la Belgique. Tu vois, moi, ça me tient à cœur, tu vois. La Belgique, le Nord, la Bretagne, l'Est. Je répète, tu vois, mais j'ai vraiment passé des moments incroyables là-bas. C'est fou parce qu'on dirait que dans l'humour, c'est un peu pareil. Toi aussi, quand tu vas dans le Nord, ils sont toujours hyper chauds à Lille, dans des endroits, ils sont toujours vraiment bouillants. En Belgique, ils sont vraiment très chauds. Liège, Bruxelles récemment. C'est fou que ce soit à peu près pareil. Ilias s'en rend compte parce qu'il m'accompagne sur pas mal de dates. Et oui, c'est vrai que la réponse du public ailleurs qu'à Paris est pas la même, quoi. C'est pas pareil. Et en fait, à Paris, t'as l'impression qu'ils ont des spectacles tous les jours, ils sont un peu blasés, tu vois. Et je leur en veux pas, c'est normal. Donc ils ont beaucoup de comparaisons et tout. Il y a un côté qui est moins événementiel quand même. Ouais, c'est ça. Alors que quand t'arrives en province, t'es l'artiste du mois et en plus ils te connaissent, putain, ils sont comme des dingues, quoi. Et ils te le rendent de ouf. Et c'est moi, c'est vraiment c'est vrai que c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. C'était pas à Paris malheureusement, tu vois. Ouais, après il y a eu l'Olympia quand même qui m'a vraiment. C'est quand même quelque chose l'Olympia. Mais c'était cool. Ça c'était cool parce que t'as le côté, il y a la famille et tout, mais en termes de public pur et de gens qui t'envoient vraiment des ondes, tu parles de Belgique, je l'ai fait, c'était ouf, et Montréal aussi, je l'ai fait, j'étais là aussi. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas si t'as un public là-bas francophone. Si justement, si je reçois des messages. Mais faut que tu y ailles. C'est une dinguerie. Et là, je te dis, je suis allé à La Réunion, l'accueil à La Réunion. En fait, je suis choqué de me dire, mais je sais pas, je suis quand même très très souvent à Paris là pour le travail, puis même pour les collaborateurs, c'est quand même plus facile. Mais à chaque fois que je me déplace comme ça, tu vois, à La Réunion, en fait, j'arrive pas à y croire parce que moi, je vois des chiffres, je vois des stades, c'est des nombres, quoi. Et de rencontrer les gens et ce qu'ils te disent, putain, c'est le rapport aux gens. Ah ben, en ce moment, je suis en plein divorce, mais avec tes vidéos, la délicieuse, je rigole. Ah ben en ce moment, il y a mon fils qui est un peu en dépression, du coup j'écoute tes chansons, elles sont pas mal, j'aime bien. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Tu sais, j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir. À Paris, tu veux dire? Partout, pour m'insulter ou pour me dire. Ah oui. Alors ça va, tête de con, ça va. Jamais eu ça. C'est que des trucs positifs. Et puis, ça fait chaud au cœur, tu vois. Tu fais ça aussi pour te faire plaisir toi, parce que t'aimes ce que tu fais. Mais quand il y a des retours comme ça, tu te dis que tu peux améliorer un chouïa la vie un peu des gens, les en rire ou chanter, danser, j'en sais rien moi. Ça donne du sens, tu vois, dans la vie. J'ai souvent remarqué, ce que tu en parlais, qu'il y avait pas mal de haters sur internet, en tout cas pour ma part, hein, je sais pas toi, mais j'ai des commentaires parfois négatifs et tout, des gens qui craquent et tout, et c'est vrai qu'en vrai, j'ai jamais croisé, personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit de négatif, quoi. Non, mais sur les PC, ouais. Enfin, ça commence. Moi aussi, genre tous les jours, je reçois des dingueries. En mode délicieuse, elle me dit, je sais pas comment tu fais.
Elle me dit, mais moi, même pas 5-10% là de ça, là. Eh, moi, c'est mort. Ah, ta délicieuse, quand tu dis ma délicieuse, c'est ta meuf. Hein. Ouais. Parce que je pensais que tu parlais du titre. C'est pour ça. Non, c'est ma meuf. C'est parce que, en fait, les gens, le rapport à tout ça n'est pas le même, tu vois, pour tout le monde. Ouais. Donc, on la voit pas, ta délicieuse. Tu t'es pas posé la question. Genre, à un moment donné, il y a des gens, voilà, ils ont envie de vivre leur vie tranquille et ils peuvent pas. Ça, le rapport à ça est complexe, tu vois. Ouais. Moi, je me dis, je fais de mal à personne. Je suis encore une fois de plus intègre. Je suis droit dans mes bottes. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je travaille, c'est un taf, hein, t'as capté, tu vois. Donc, je fais des trucs qui me tiennent à cœur. J'insulte personne. Je fais de mal à personne. Après, si t'es pas content parce que c'est ton rapport à ta vie, c'est, je sais pas, moi, t'as envie d'en découdre parce que t'es frustré de je ne sais quoi. Bah, j'y peux rien, moi. Je peux te tendre la main, on peut en discuter, mais si je fais ça avec tout le monde, je m'en sors plus, moi. Je sais pas. C'est vrai que c'est moi, ce décalage me choque entre les gens qui t'insultent sur Internet et les gens en vrai. C'est souvent. Ouais. Après, toi, tu fais 1m96. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde. Oui, bah non, mais je pense que de loin, parfois, peut-être tu pourrais m'insulter quand tu me vois, mais j'ai même pas ça. Donc, alors que j'ai l'impression de prendre des risques. Et en vrai, toi aussi, tu fais des trucs qui peuvent peut-être énerver les gens et tout, tu vois. Ouais, donc, mais après, c'est vis-à-vis d'eux. Hein, c'est pas... Et moi aussi, hein, y a souvent des gens qui voulaient en découdre pareil avec moi. Alors, j'ai pas ta carrure, hein, mais c'est tout est dans le regard. Ouais. En fait, j'ai un regard, tu vois, des fois, les gens, ils veulent vraiment découdre, tu vois, ils sont vénères, tu vois, ils veulent se taper. Et moi, ce que je fais, je vais le faire à la caméra. Vas-y. Hein, c'est que, en gros, je baisse une lunette comme ça, puis je fais comme ça. Là, et du coup, tu sors la langue. Vas-y. Ouais, j'étais pas bien. Tu peux le refaire vite fait pour la caméra, juste pour qu'on... Tu sors la langue comme ça, tu sors la langue et tu baisses les lunettes comme ça. Okay. Et ils se disent, ouais, lui, il est pas fini, lui, il va faire une dinguerie. Du coup, j'ai pas de lunettes. Non, mais moi, c'est ma technique à moi, parce que j'ai pas ton gabarit. Mais juste ça, ça intimide. Pas quelqu'un qui te regarde comme ça, ouais, soit il veut de galoche, soit il veut pas. T'as de la pain que t'as jamais galoche. C'est toujours parti. Je me dis, ouais, il va faire une dinguerie, lui. Mais après, tu vois, heureusement qu'il parte. Parce que le jour où je tombe sur il part pas. Il faut se battre. Ah, tu le galoches. C'est pour ça que j'ai ton 06 maintenant. C'est pour ça. Tu l'appelles. Non, ouais, c'est ouf. Moi, ça m'a toujours choqué les gens qui s'étaient vénères sur Internet. Et en vrai, après, t'as rien. C'est qu'il y a un vrai décalage, je pense. Les gens se chauffent sur Internet et après, ils te voient en vrai. Et il y a un truc, quoi. Même moi, quand je fais du live, les spectacles et tout, je vais très loin, j'ai jamais de problème, tu vois. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de bienveillant au final, tu vois. Oui. Et qu'on fait ça exactement pour le kiff et qu'on fait pas ça pour faire chier les gens, quoi. Est-ce que ça vous donne pas, pardon, excuse-moi, juste pour finir sur ça, est-ce que ça vous donne pas envie de vous construire encore plus un personnage pour vous protéger, pour pas, enfin, toi par exemple, de pas donner ton vrai prénom, de pas dire d'où tu viens vraiment, la ville, pour pas qu'on vienne te chercher, te poser des soucis, par exemple. Tu sais, hein, quand tu es un taré, s'il existe, s'il est déterminé, tu peux rien faire. Hein. Il va toujours trouver, peu importe le moyen, il va trouver comment arriver à son but. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, c'est pas me protéger moi, parce que moi, c'est mon choix. J'ai choisi. Et j'ai un rapport. Tu sais, tu prends après de l'expérience aussi avec le temps, et ça devient un peu ton quotidien. En fait, tu vis avec. Tu vois. Mais moi, c'est plus mes proches, les parents, la délicieuse. Tu vois. J'ai surpris ma mère mettre un commentaire une fois. C'est vieux, c'était dans les débuts, mais il y avait quelqu'un qui m'avait bien taillé, tu vois, sur en commentaire, tu vois. Et je vois en dessous le nom, prénom de ma mère, tu sais, avec, tu sais, la photo, elle avait en photo Astérix et Obélix, elle doit avoir 3 abonnés, tu sais, sur son truc Insta. Puis je vois, je dis non, putain. Puis elle mettait, mais tu crois que tu t'es regardé, toi? Tu crois que t'es mieux? Tu crois que t'es mieux? Tu mets des trucs en mode, et toi-même, là? et là, je me suis dit, non, frérot. Et du coup, je l'ai pris un truc à Dieu, je lui ai dit, maman, tu peux pas, ça. Je lui dis, arrête, fais pas ça. Elle me dit, non, mais t'as vu comment il te parle? Je dis, maman, c'est ça, c'est les réseaux, c'est le jeu. Et du coup, c'est plus pour eux, tu vois. Même mon frère, un coup, il a fait un truc comme ça. Et lui, il allait encore plus franco, tu vois. Et ça les touche un peu. Et moi, non, mais c'est vrai que les proches, la famille, ils ont rien demandé. C'est ça le pire. C'est pas tant nous. Nous, on a choisi, nous. Je suis d'accord. Et c'est vrai que il y a ce côté où, en gros, quand tu te fais à toucher toi, nous, on s'en fout, on est rodés, entre guillemets, mais un proche qui arrive et qui va voir la vidéo, qui va voir des mauvais commentaires, il va péter les plombs pour toi. Alors qu'il sait pas que, en fait, oui, c'est juste un faible pourcentage de ce qu'on vit au quotidien, quoi. C'est vrai que tous les jours, si tu postes tous les jours, t'as des gens qui te chient dessus. C'est tout le temps. C'est le contrat de base, quoi. Et là, d'ailleurs, toi qui sors de l'ombre, tu vas être exposé.
Allez, insultez-moi, venez, venez. J'ai pas de lunettes pour le faire, mais. Voilà. Non, mais c'est marrant. Je suis tombé un peu sur quelques interviews de toi. T'en parlais, etc. T'as commencé assez tôt la musique. T'as commencé par le piano. T'as tout de suite été baigné dans la musique. Ça a eu un impact sur toi, j'imagine. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, dès 5 ans. Hein. Ouais. Dès 5 ans, c'était la musique. Puis après, à 14-15 ans, ils allaient tous au skatepark, là. Tu sais, genre les gandins, comme disait ma grand-mère. Ils font les gandins, c'est qu'on l'a avec leur petite planche de skateboard, là. Putain, moi, j'avais acheté un accordéon au Texas. Un accordéon. Un accordéon, ouais, chromatique. Ouais. Accordéon, j'ai appris Yann Tiersen, j'avais acheté le bouquin, tu sais, solfège. Là, ouais. Je jouais tout Yann Tiersen au bout de 15 jours à l'accordéon. Après, ukulélé, diatonique chromatique en harmonica. Fan de Bob Dylan, moi. Attention. Okay. Et pour ça, ils ont pris de Chalamet. Putain, il est partout fumé. Ils auraient pu laisser le rôle quand même. C'est passé à ça. Hein. Franchement, j'ai bien écouté. Non, tu vois. Ouais. Et après, bah, l'harmonica, la guitare, le piano. Après, le monde des synthés. T'achètes un synthé, microcorg, vocodeur, tu vois. Ouais. Banshee, ta petite pédale Banshee. Après, les keitars, là, tu sais. Les petites keitars, tu slides, tu fais un peu de musique après électro. Putain, je pensais qu'à ça. Ouais. Je m'isolais dans ma chambre. C'était les jeux vidéo, les animés. C'est Diablo musique. 2, Warcraft, Civilization, Age of Empires, les animés. Je veux faire des Kennex, des mécanos, des Lego. Et tous les trucs de gars, il est tout seul dans sa chambre, il fait ça. Après, il y a le jazz. Est-ce que tu penses que t'es un peu autiste ? J'en sais rien. Non, mais... non, est-ce que t'es dans le spectre un peu, quoi ? Bah, j'aime bien quand il n'y a pas trop de stimuli. C'est comme ça que je résume les choses. Tu vois, quand il y a trop de stimuli, je fatigue vite et je veux vite rentrer. J'aime pas quand ça parle pour rien dire ou qu'il y a du bruit, ça braille là, ça bavasse là. Tu sais, quand ça bavasse les gens, ça me rend ouf. Je déteste ça. Tu sais, pour rien dire, tu sais, des trucs, j'en ai rien à foutre en fait. Et du coup, je déconnecte vite. Des fois, j'écoute 2-3 minutes. Puis quand la conversation, ça commence à être un peu relou, bah ouais, je suis plus là, quoi. Tu retournes jouer à Diablo 2 tranquillement. Non, mais je suis dans ma tête, quoi, j'écoute plus. Ouais. Comme là, ça fait déjà... Ouais. Je me disais, il va la sortir. Tu vas devancer, tu commences à comprendre la mécanique. Non, mais ouais, musique dès le très jeune âge. Moi aussi, j'étais un peu baigné dans la musique, mais après, j'ai dérivé. J'avais joué dans la rue, c'était jamais arrivé, ça. Si, toi, bah oui, au marché. Ah ouais. Ah bah moi, je vais au marché le dimanche. Ah ouais. J'étais au Mélodica, Alors, j'avais un Mélodica. Okay. Il y avait le pote Gypsy, guitare Gypsy, donc les accords, tu vois. Puis t'avais le Mike, lui, il faisait tout ce qui est, je sais pas moi, les riffs, les solos, où il complétait un petit peu. Puis Romain, lui, il était guitare Gypsy. On était 3. Et moi, Mélodica ou accordéon. On jouait, les petits vieux, ils venaient chercher, tu sais, ils font leurs courses, quoi, au marché le dimanche. Puis ils sont blindés, ils s'emmerdent, ils viennent, ils voient 3 jeunes qui font un peu de jazz, du jazz manouche. Ils se disent, putain, les gamins, c'est mieux que d'être en boîte, là, tu vois, à siroter là, du Jackda, tu rentres, t'es éclaté, tu te lèves à midi. Nous, on était là, 7-8 heures le matin, on faisait de la musique, on se faisait des fois des 100-150 balles, parce qu'on avait le chapeau, les machins, ils jetaient, puis des billets, hein, tu sais, les vieux, ils jetaient les petits billets et tout. Et puis après, on se dégommait, nous, mais le dimanche après... Ils savaient pas qu'ils avaient financé votre alcoolisme, en fait. C'est ça. Tout le dimanche après, dimanche soir et tout, on était refaits. Puis dimanche soir, les restaurateurs, tu sais, il y a des gens, ceux qui bossent dans les banques, eux, ils font la teuf les dimanches soirs, tu vois. Donc il y a du monde aussi le dimanche soir. Mais tu vois, on faisait la teuf à l'œil, gratuitement. Tu sais, on était tous un peu fils d'ouvriers, on n'avait pas non plus, mais on avait trouvé une stratégie, tu vois. Et nous, nos teufs, c'était les dimanches après-midi, dimanche soir. Après on passait des bons moments après le marché, incroyable. Puis tu t'achètes des bons produits au marché, tu te fais une petite bouffe, après tu te la mets bien l'après-midi. Non, c'était cool, ça. C'est une belle époque. Mais c'était encore une autre époque, tu vois ce que je veux dire. Bah déjà, il n'y a plus de cash maintenant. En vrai, c'est compliqué. Moi, je vois des gens dans la rue et tout. Putain, il n'y a plus trop d'argent liquide, quoi. Non. Alors, maintenant, ils ont les TPE, là, machin. Ouais. Quand tu y vas, tu peux... Ou des liens de des QR codes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je sais pas trop si ça fonctionne de ouf, tu vois. Je sais qu'avant, là, quand on a joué avec ma sœur, maintenant ça fait 10 ans aussi, les gens, ils envoyaient encore des billets de 5, 10 dans la guitare ouverte. Là, j'avais pas le chapeau, mais c'était une bonne expérience. Je trouve que c'est très formateur, quoi. Ouais. Parce qu'il faut t'imposer et les gens, ils veulent pas de toi à la base, tu vois. Donc t'as un peu l'impression de faire chier, mais ouais, comme tu disais, moi, ça me payait les vacances, quoi. Parce que moi, j'étais à Antibes et tout. C'était un délire. Et par contre, on a eu une mauvaise anecdote où un mec complètement bourré qui a chopé le micro, qui voulait chanter avec nous. T'as pas eu des trucs comme ça ? Si. Si. Ah, moi, j'ai eu des dingueries, moi. Ah. Moi, c'était à Bourgoin-Jallieu. J'étais en première partie de Qui qu'est ça ?
Excellent. Mais tu jouais pas dans la rue, tu jouais dans une vraie Non, scène. mais j'ai eu plein de trucs comme ça. Alors là, c'était dans une salle et il y avait une meuf. Je sais pas, elle devait être sous acide, je sais pas ce qu'elle a fait. Hein. Elle mettait des patates à des gamins, ils avaient 15-16 ans devant. Ils avaient 15-16 ans. Ils font Pierre-Hugues, la dame, je sais pas ce qu'elle. Je le vois, il se prend une patate, mais vraiment la patate dans la tempe et tout. Hein. Après, je fais attends, c'est quoi ce qui se passe là? Les gars de la Sécu, ils voyaient pas, c'était devant, c'est compliqué, tu vois. Donc, j'arrête la musique, je dis il se passe des dingueries là devant. Et ils l'ont éjecté, mais c'était une personne qui avait. Visiblement, c'était peut-être pas une bonne journée pour elle. Elle avait dû prendre des substances, je sais pas ce qu'elle a fait, mais tu voyais qu'elle n'était pas elle-même, tu vois. Il y avait un problème. Et ils l'ont pris en charge, ils s'en sont occupés, et ils ont soigné les plus jeunes qui étaient devant. Il y en a 3 qui se sont bien fait, pas massacrer, mais ils se sont pris quand même des beignes, quoi. Des beignes. Par une meuf sous acide. Dinguerie, tu vois. Et ça, c'est des trucs. C'est pour ça que je dis aux gens, méfiez-vous, tu vois. Parce que du livre à la couverture, tu vois, dans le sens où tu verras pas ça des concerts de Caris. Tu au mien, il y a des dingueries. Hein. C'est pour ça, des fois. Tu vois, tu te dis le pire, ça doit être gentil, ces concerts et tout. Dinguerie, tu verras ce qui se passe. Pour faire de la pub. Prenez vos billets. Venez en carré VIP, quoi. Genre derrière, tranquille. Putain, c'est ouf. Et c'était où ça? C'était Bourgoin-Jallieu. C'était la première partie. Je faisais la première partie de Kick et ça. Ok. Bourgoin-Jallieu, je sais même pas où c'est ça. C'est quoi? À côté de Lyon, ça, je crois. À côté de Lyon. J'ai pas révisé la géo, mais il me semble. Tu sais même plus, au bout d'un moment, tu fais tellement des villes pourries. Non, pas. Franchement, je t'avoue, moi, je fais tellement de tournées parfois, j'arrive dans des villes, putain, mais il y a pas longtemps, j'ai joué à Romans-sur-Isère. Ouais. J'avais aucune idée d'où c'était, en fait. Et j'arrive sur place, en fait, c'est. Je sais toujours pas où c'est. C'est où? C'est entre c'est à côté de Grenoble. Avignon, et je crois que tu as déjà joué Valence. là-bas. Valence. J'ai vu que tu avais déjà joué là-bas. Ouais, j'ai joué avec James Baker, je crois. On avait joué coplateau avec James Baker, je crois. Ah, donc on a fait la même scène, logiquement. Enfin, je crois. Hein. Ah, il y avait James Baker, il bouffait à tous les râteliers, lui, non? Il était non, il était pas là. Non, mais on a joué au même endroit, quoi. Donc le circuit parfois peut se ressembler. Je savais pas ville de la chaussure, les gars, vous l'avez fait, bravo. Non, c'est sympa là-bas. Ouais, c'est sympa. C'est Romans-sur-Isère. Exactement. Ouais. Ça, c'était sympa. Ouais. Mais c'est beau. C'est pour dire qu'il y a des villes tellement avec des noms chelous qu'au bout d'un moment tu t'y perds un peu, quoi. Tu vois, Romans-sur-Isère. Tu viens de Melun, frère. Ouais, mais Melun, tout le monde sait où c'est. D'accord, c'est au centre. Est-ce que tu irais jouer à Melun? Oui. Tu irais? Ah oui. Ah oui. On va organiser ça avec. Je connais le maire. Ouais. On va organiser ça à l'espace Saint-Jean. On va faire un truc avec Pierre-Hugues José. Ouais. Je pense que t'auras du succès là-bas. T'as un endroit où t'as envie de jouer au-dessus des autres, d'ailleurs? Genre New York? Là, c'est tout frais, mais je dirais à La Réunion. Ouais. Ah oui, parce que tu y as été, mais c'était pour les vacances. Ouais, j'ai pas joué. Mais j'aimerais bien jouer à La Réunion. Bah, c'est, à mon avis, jouable. Il y a plusieurs festivals. Il y a le Sakifo, il y a Franco, il y a La Rochelle, mais il y a La Réunion aussi. Ouais. Il y a plein d'événements là-bas. Il y a le Tempo, il y a plein de trucs. En vrai, il fait beau toute l'année. Donc en fait, des festoches, des concerts, ils peuvent faire ça tous les week-ends. Donc il y a moyen. C'est pour ça, ma tourneuse, je vais la secouer un peu. Là. Ouais. Ouais, je vais lui dire, tu te fous pas de ma gueule là. Bah, La Réunion, il y a peut-être moyen quand même. T'as fait Romans-sur-Isère, tu vois, pour contrebalancer, il faut au moins La Réunion. Ils vont me détester à Romans-sur-Isère. mais ouais, La Réunion, Île Maurice, tout ça, tous ces endroits. Tahiti, j'imagine que pareil, c'est 24 heures d'avion. Hein. Ouais. Mais je pense que tu peux avoir des gens là-bas. Montréal, ça pourrait être pas mal. Montréal. Tahiti devant quand même, si tu veux du beau temps. Ouais, et puis Tahiti, surtout aussi les volcans. Ah oui. Ouais. Il y a de la spéléo intéressante là-bas. Ouais, j'imagine, ouais. Moi, c'est plutôt les vagues. Hein. Attends, qu'est-ce que je raconte, moi? Tu parles de Réunion? Parce que Tahiti, pour moi, les volcans, c'est pas trop ça. Mais ah ouais? Il y en a un ancien, mais c'est l'île de Tahiti, pour moi, c'est ça. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas. Là, tu me fous un doute. Tu peux regarder s'il y a des volcans Tahiti. C'est Hawaï. C'est pour ça, c'était pour voir si ça suivait. Non, mais t'as vu? Il s'est pas fait prendre au piège. Quand même, il était là, je crois pas. Je touche les plages. Tu vois, il est pas con quand même. Non, je suis pas fait niquer. Non, Tahiti, c'est surtout les vagues, quoi. Ouais, gros. Parce que moi, je kiffe le surf. Non, c'est Hawaï en vrai, les volcans. Hawaï, ouais. Et les requins, d'ailleurs, je crois. Je sais pas. Ouais. Si, Moi, je suis fan de surf. Tu fais un sport en particulier? T'en parles jamais de ça? Ouais, j'ai fait du tennis, beaucoup de foot. Et puis la NBA, j'aime bien regarder la NBA. Mais par contre, non, les. Je te demandais quel sport tu faisais. Le foot. Regarder, foot, tennis. Foot, tennis. Puis je regarde NBA beaucoup. Ouais, ça c'est le truc qui passe à 4h du matin. Ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais
bon, tu sais, je suis un artiste, moi. Je vis la nuit, moi. Ah ouais? Bah, je suis un oiseau de nuit, moi. J'aime bien. C'est quoi ta journée type, genre? Journée type. Oh, je me lève à 9h30, 10h, puis je me couche à 2-3h. Mais c'est pas un oiseau de nuit, ça. C'est 9h30. C'est tôt, non? Si tu te lèves à 3h, tu dors quand? Bah, je dors 6h, quoi. C'est tout? Bah oui. Et t'es pas mort? Tu fais pas de sieste? De temps en temps, ça m'arrive. Mais non, je dors très peu, moi. Je suis comme notre président. C'est un point commun que j'ai avec lui. Non, c'est vrai, je dors très peu. Ah ouais? Quand ils ont dit qu'il dormait 4-5 heures, je crois, ouais, tu vois. Je me suis dit, ah, tu vois, j'ai un point commun. Il dort 5 heures? Ouais, ils s'en vantaient de dormir 4 à 5 heures maximum, ouais, pendant encore jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà, c'est peu. Non, moi, quand même 6 heures. Il faut 6 heures, quand même. Ouais. 5 heures, je suis cuit, moi. On dit qu'il y a des cycles d'1h30 environ, que en fait, tu dois faire obligatoirement des cycles de 1h30 pour bien dormir. C'est ce qu'on dit. Si tu fais 6 heures, c'est bien, t'es dedans, quoi. Ouais, mais bon. Après, tout à chacun son cycle, j'imagine, non? Tout le monde a son cycle. Ouais. Il doit y avoir peut-être des cycles d'un peu plus grands, un peu plus courts. Je crois qu'on a un cycle en gros humain, qu'on a tous à peu près le même, et des cycles personnels. Après, il faut les faire coïncider, quoi. Ah ouais. Mais n'écoutez pas un concessionnaire qui regarde ça. Hein, il y a des docteurs en neurosciences ici, je pense que... putain, c'est toi qui dois nous dire ça. C'est pas le vendeur de Twingo, là. Non, mais ouais, 6 heures. Ah ouais, tu dors peu, ouais. Mais tu me diras, ouais, je dors pas trop non plus, mais je pense que 6 heures, je suis un peu cuit, ouais. Ah, vous avez pas trop le même rythme, je pense aussi, parce que toi, j'imagine que tu peux aller au studio, par exemple, la nuit, ou tu peux écrire, tu peux produire la nuit, alors que toi, je pense que tu peux pas du tout, dans ton cas. Non. Si tu veux écrire la nuit, on a des blagues, quoi. Ah non, moi, la créativité, c'est le matin ou rien. Quand mon cerveau, il n'y a rien dedans, tu vois. Je me lève, il n'y a rien. Allez, j'écris des blagues. Sinon, je sais pas comment... Le soir, mon cerveau, il est foutu, quoi. Non, mais c'est fort, parce que c'est toi qui as raison. Tu crois? Genre, d'un point de... Ouais, si on est pragmatique, ouais. C'est clairement comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Moi, c'est vraiment le fait que il fait vraiment nuit, les lumières, parce que je regarde les immeubles, là, tout est éteint, les petites lucarnes, il n'y a pas de lumière. Je me dis, les gens, ils dorment, et ils me laissent respirer, il n'y a pas tellement de circulation, il y a pas tu vois, tout le monde est à l'arrêt. Et je me dis, ah, c'est cool, parce que les stimuli sont au plus bas. Ça veut dire que les stimuli sont au plus bas, et ils me laissent l'opportunité de pouvoir rentrer dans mon monde sans être trop perturbé. Alors que le matin... Ils vont tous chercher leur baguette de pain, machin. T'as l'autre qui rit par l'ascenseur. T'as du bruit de partout, en fait. C'est sa vie, tu vois. Et ça te gêne dans ton processus de... Moi, ça me gêne plus que la nuit, mais je sais que le cerveau est bien plus habile. Il est bien plus en forme le matin. C'est pour ça que t'as raison, mais dans ce cas-là, il faudrait vivre isolé dans une forêt à la campagne, et tu fais exactement comme tu viens de dire. Et là, t'es bien, t'es parfait. Bah, je fais ça. C'est ta vie. Bah non, Bah, je vais à Melun, moi. Ah, d'accord. 3 jours par semaine. Ah, ok. Parce que si tu fais ça, ouais, là, c'est incroyable. Ouais, là, c'est incroyable. Ouais, je me lève à 7h. Je prends parce que je vis, on va dire, 2 jours par semaine, 2 jours et demi avec ma mère, mais je crois que tu suis pas le seul, toi, si tu vis encore un peu chez ta mère. De ah bah oui. Ça, c'est la base. T'as délicieuse. Ouais, on peut dire ça comme ça. et ouais, je me lève, petit café avec la daronne, et après on travaille. Mais d'ailleurs, c'est vrai, tu le disais, tu disais, ouais, je vis encore avec ma mère. C'est vrai ou c'est moitié vrai ou moitié connerie? Non, bah, je suis encore chez mes parents, mais je fais les allers-retours, tu vois, je suis très souvent à Paris. Ouais. Et je suis chez mes parents dans le sens où, quand je reviens en Franche-Comté, je suis chez mes darons. Ouais. Mais j'ai aussi un endroit où je crèche à Paris, voilà, en banlieue parisienne, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc voilà, faire la part des choses aussi. T'as un endroit où je me sens bien parce que c'est la famille, où je me ressource. Quand je suis en Franche-Comté, c'est pour passer du bon temps. Ouais. Tu peux faire 2-3 vidéos avec la daronne, mais je veux dire, le but, c'est vraiment de se ressourcer et de se retrouver en famille, tu vois, avec la délicieuse, la daronne, les cousins, les copains d'enfance, tout ça. Et quand je suis à Paris, là, tu sais, c'est comme dans... tu l'as vu, Over the Top, avec Stallone. Non, j'ai pas vu. Tu sais, c'est le film sur le bras de fer, là, quand tu dois gagner un truc, là. Tu sais, il doit péter boule. C'est le... En fait, c'est le boss final. Il doit le péter au bras de fer pour gagner le truc. C'est un gros camion, tu vois. Et en fait, il a sa casquette comme ça. Et quand il doit affronter les gens au bras de fer, il retourne la casquette comme ça. Et c'est un autre homme. Et ben moi, c'est ce que je fais. C'est quand je suis en Franche-Comté, je suis pas le même que quand je suis à Paris. Il y a business, puis l'humain, tu vois. C'est deux choses opposées. Et j'aime bien cette image de la casquette de Stallone dans Over the Top. Tu regarderas ce film, il est incroyable. Ça pourrait t'inspirer, franchement. Ah ouais.
Je sais jamais si je fais ma gueule ou pas. Non, mais écoute, over the top, vas-y, je me mets dans la to-do list. Allez, vas-y. C'est marrant que t'en parles. Moi, je voulais te poser comme question. Tu parlais d'animé tout à l'heure ou de manga. Ouais. Tu fais beaucoup de références. J'ai l'Attaque des Titans dans ma délicieuse. Ouais. Tu parles des frères Elric, donc de Full Metal Alchemist, manga préféré. Faut que tu regardes, mec. À chaque fois, je t'en parle. C'est quoi un peu tes références, toi, un petit peu dans l'art, dans le divertissement? Qu'est-ce qui t'aspire? Je dis chute à l'équipe. En train de bosser, là. Non, les références, franchement, les animés, le sport, enfin, surtout le foot. Les sciences, un peu. Encore, ouais. Ah ouais. T'as pas de rêve culturel? Mais non, en fait, j'aimerais bien les placer dans le rap, film. mais je me dis, vas-y, c'est ça. En fait, mais je le ferai un coup. Mais ça fait un peu geek quand même. Ouais, tu vois. En fait, c'est ça qui m'emmerdait aussi en sciences, c'est que tu peux pas partager tant que ça. En fait, t'es obligé de t'isoler et de te retrouver entre scientifiques. Tu sais, il y a un peu aussi ce truc-là qui me saoulait un peu, c'est que j'avais vraiment envie de m'ouvrir. Tu sais, c'est comme quand tu vas au CERN. Tu sais, en fait, c'est des villes où les gens, ils vivent au sein d'une ville. C'est que des scientifiques. Putain, j'adore les sciences, mais je veux pas qu'on m'enferme. Bah ouais. Tu sais, d'être avec des collègues, tu fais les... Tu sais, les vendredis soirs, quoi, avant de rentrer chez toi, tu vas te boire un godet entre scientifiques. En fait, moi, ça me rendait ouf, ça. Je voulais vraiment côtoyer un libraire, un prof de philo, je sais pas, un mécano, un boulanger, un barman, un mec qui bosse dans des banques. J'en sais rien, vas-y, fais-moi rêver, explique-moi ton taf. Ah ouais, putain, c'est différent, c'est pas comme moi. Ah ouais, tu vois la vie comme ça. En fait, j'avais besoin de ça, moi. Et on te formate un peu. Déjà, ton cerveau l'est, parce que quand t'as un raisonnement de physicien, de matheux, tu sais, t'as une partie de ton cerveau qui résonne, cerveau reptilien, tu sais, genre, t'as une manière de fonctionner qui est comme ça. Et moi, j'en avais ras-le-bol. Je me disais, vas-y, j'ai envie de voir d'autres trucs, de rencontrer des gens que je serais peut-être pas amené à rencontrer si je restais tout le temps dans ma zone de confort. Des gens qui tu vois, rien qu'on fait un bac L, tu vois, déjà, bac S, déjà, il y a la manière de raisonner, de voir les choses. Déjà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui font du diabolo dans la cour, qui sont par terre, qui fument des gitanes. Je te présente Franjo, bac L, avec mention, même pas. Avec mention assez bien. Mention Diabolo, super fort, bravo. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais surtout le truc des refs, j'imagine, scientifiques, c'est que ça... C'est pas très populaire, quoi. Tu vas pas placer le tableau périodique dans un couplet, c'est compliqué, quoi. Bah non, c'est compliqué. Justement, donc, si tu y arrives, je pense que vraiment bravo, comme Interstellar par exemple. Il place la théorie des trous de verre, je crois, enfin ce dont tu parlais tout à l'heure avec le poids et tout. Des trous noirs, non? Des trous... Pas de mon ex. C'est pas les trous de verre. Non, c'est pas les trous de verre. En tout cas, il y a 2 trous de balle devant moi. La théorie des trous de balle. C'est la théorie des trous de balle. Ils y arrivent tellement bien que ça devient un film culte. Mais tu vois... Et il y a Breaking Bad aussi. Ça commence bien, dans le sens où il y a pas mal de franchement, avec les stéréoisomères, qu'est-ce qu'ils font là, les conformations, là, je sais plus ce qu'ils font au début. Il y a plein de trucs trop intéressants dans Breaking Bad. Au début, ils amorcent, et après, on t'en verra autre chose. Mais je veux dire, moi, j'ai kiffé le début, comment t'avances dans Breaking Bad, parce qu'il est prof de physique-chimie, et il y a des petits clins d'œil, des petits trucs. Moi, j'aimais bien ça. Au tout début, c'est hyper scientifique. Ouais, c'est trop bien. Après, ça devient terre à terre. Oui. Et du coup, c'est là où nous, on en accroche et on finit par comprendre ou croire qu'on comprend. Moi-même, en tant que complet perdu, quoi, par rapport à la science, j'ai regardé le début de Breaking Bad et même toute la série. Et c'est vrai que même quand c'était un peu technique, je me disais peut-être je vais apprendre des trucs et tout. Tu vois, c'était quand même passionnant pour un mec qui connaît rien. Donc j'imagine qu'un mec qui a fait une thèse en neurosciences, ça doit être. T'as essayé de faire de la drogue d'ailleurs chez toi, c'est ça? Tu m'avais dit. Ouais, ça avait pas bien marché. Bon, ça s'est vendu, quoi. J'ai drogué ma mère. En couille complet. D'ailleurs, t'as fait une thèse. Je crois que j'ai essayé de lire le titre de la thèse, j'ai rien compris. J'ai même pas réussi à... C'est quoi le titre de ta thèse? Putain, tu t'en souviens? Ouais. C'est l'étude des modifications métaboliques par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire au carbone 13 et à l'hydrogène. T'as compris quelque chose? Carbone 13. C'est marrant parce que... C'est vieux, hein? C'est vieux, mais... Relis, mais je crois que c'est un truc comme ça. Si t'as l'info sur Internet, normalement, c'est ça. C'est un truc comme ça, ouais. Putain, j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais... C'est là où ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, que t'as pas l'air si intelligent.
Mais non, mais tu t'es cassé le cul à faire bac plus 8, faut bien se faire mousser en société. Tu vas pas mettre un titre éclaté. Tu vois, tu mets un titre, comme ça, quand t'es en dîner mondain, on te dit et du coup, vous faites quoi dans la vie? Avant de dire que tu fais du rap et puis le golemon là, sur les réseaux sociaux, tu dis j'ai fait une thèse en neurosciences. Et là, tu donnes l'intitulé. Et comme ça, les gens. Ça calme tout le monde. Et ouais. Moi, je vois le titre exact, c'est ça. Tu t'es fait chez 8 ans, donc faut en profiter. Ouais. Non, mais à un moment donné, tu vois ce que je veux te dire, tu t'es pas cassé le cul pour rien. Donc si ton titre il est éclaté au sol, bah, la plus-value, elle est inexistante. T'es en train de dire que faire des études, c'est juste pour briller en société. T'assois. Tu vois ce que je veux te dire? Tu t'assois à la table. Non? Ouais. Ouais. C'est une part du... Ah, c'est une- ouais. c'est- Bah, toi, par exemple, avec ton brevet des collèges. BSR. BSR. Par exemple. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Non, mais je dis ça en déconnant. Non, mais je dis ça en déconnant parce que moi, j'ai fait ça parce que j'aimais que ça. En fait, à l'école, j'étais éclaté dans tout. Hein. Mais je te ressors mes bulletins, mais tu rigoles. Hein. Il y avait qu'en maths, coef 9 et physique, coef 9, parce que j'avais pris les spécialités maths, physique, je sais pas quoi, là. J'avais des 16, 17, machin. Et tout le reste, je foutais rien. J'avais 4 en espagnol, 3 en philo, 2 en... J'étais nul. Mais en fait, je m'en foutais. Et tu sais, j'aimais bien être un peu arrogant. Tu sais, j'ai regardé pour l'espagnol, je disais, je m'en bats les couilles, ton truc, c'est coef 2. Tu sais, juste, c'est là, juste te dire, t'as vu, hein, moi, respect, je suis quelqu'un. Mais en fait, c'est après que tu vas en Espagne. Parce que je faisais des congrès à Salamanque. Espagne, c'est pas le pire, hein, Espagne. C'est Sud-Amérique. Parce qu'elles sont très jolies, les filles. Non, mais je sais. Mais moi, c'est là que tu comprends, c'est avec l'âge, la maturité, la sagesse, ça s'installe avec l'âge. Mais j'étais con quand je faisais ça. Mais tu le comprends après coup. Je fais un congrès à Salamanque. J'arrive devant mon poster, tu sais, j'expose mes idées, j'étais là, spectroscopie, machin. Tu sais. Donc là, tu fais le kéké. Mais avec ton petit anglais un peu Frenchy, tu vois. Ouais. Puis t'en as une, elle parlait pas trop bien anglais, elle parlait qu'espagnol, tout, tu vois. J'étais en mode, putain, qu'est-ce qu'elle est jolie, elle était vraiment belle, hein, putain. T'es baisé, t'as pas fait l'effort. T'as pas fait l'effort quand t'étais en espagnol, quand t'étais au lycée. Donc là, elle te parle. En plus, tu veux qu'elle te parle espagnol parce que l'accent espagnol, quand elle me parlait espagnol, j'étais là. Je comprenais rien ce qu'elle me disait, hein, mais je bavais devant, tu vois. Mais vu que j'ai pas fait l'effort, bah, tu limites le champ des possibles. Puis t'avais un fumier qui était avec moi. L'autre, il était là, sa mère espagnole, je sais pas quoi. L'autre, il était là, avec l'accent, il faisait des petits gestes, des machins, flamenco tout le tintouin. Tu vois, j'aurais pas été là. Non, mais c'était la paella dans le pieu. Et moi, je suis arrivé. Je suis retourné dans mon hôtel, bredouille, la queue entre les jambes. Puis l'autre, ben, il est reparti avec elle. Donc, et là, je te jure, et je me disais, tu vois, ça se joue un détail. C'est quand tu faisais le malin devant ton prof d'espagnol, tu aurais peut-être dû écouter un peu parce que tu aurais peut-être eu ta chance. Et là, j'ai trop fait le. Tu vois, le mec un peu trop sûr de lui. Et la vie, elle te met des tartes. Fallait écouter Orelsan. Fallait écouter, ouais. Tu sais, il note pour trop tard. Ouais. Il en parle. Qui dit, ouais, écoute en espagnol, les latinos sont les plus bonnes. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Mais... T'aurais pu avoir une deliciosa, c'est dommage. T'as essayé de traduire avec l'IA ton truc? Mais il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas. Je te parle de ça il y a 6-7 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc même ta thèse, t'as fait 90 pages, j'ai vu, donc de thèse sur ce sujet-là, hyper profond, sans rien, sans ChatGPT, sans tout ça. Ah oui, à l'époque, c'était à la hardcore. T'avais Google, quoi. À l'époque, c'était l'encre de Chine, c'était... Non, attention, hein. C'était une dinguerie. Hein. Ah non, c'était quelque chose à l'époque. Hein. C'était... C'est fini tout ça maintenant, les gens, je pense, qui font des thèses où ils écrivent tout, c'est mort, quoi. Tous, tout après, j'en sais rien. ChatGPT. Je sais pas, il y a dû y avoir certainement des évolutions. ChatGPT, pour tout ce qui est mail, tu sais, des fois, tout ce qui est protocolaire, si tu as envie vraiment d'accélérer, c'est très utile, à mon sens. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Tu utilises pour la création? Chaud, la création. Hein. Alors, peut-être pour les prods. Tu peux... Ouais, mais... Attends, il y a des prodeurs, faut pas dire ça. Non, mais il y a peut-être il a lâché. Il s'est chié. C'est bon. Non, je fais tout moi-même. En vrai, je pense que c'est pas encore abouti. Ça sera éclaté. Non, il y a des putains de prodeurs, tu vois, faut s'entourer. Faut toujours s'entourer des meilleurs et ils existent. Faut les faire bosser. Et puis non, pour l'instant, je pense que les applis, elles sont pas au niveau. Mais je me dis, avec le machine learning, ça peut aller tellement vite. Dans 6 mois, ça se trouve, il y a plein de métiers qui vont sauter. Hein. Parce que l'IA sera trop puissante. Ouais, c'est sûr. Moi, ça me fait peur. Moi, j'y pense souvent à ça. Moi, ça me fait flipper. Hein. Pour la musique, en tout cas, l'illustration et tout, je crois que l'IA, c'est dangereux, je crois. Ouais. Mais moi, je parle surtout de la musique. Ouais. La musique, ça fait flipper. Après, pour les graphistes, il y a encore d'autres corps de métier, mais moi, je suis pas impacté directement. Mais pour la musique, en fait, ce qui nous sauve, c'est que toi, t'es interprète. Donc ça, tu peux rarement... tu vois pas encore comment... on n'est jamais à l'abri, mais je vois pas encore comment tu peux être remplacé.
Et puis, le fait de d'écrire vraiment, etc., machin, j'ai l'impression que l'IA peut t'aider, mais pas encore au niveau autonome pour faire un texte comme avec toutes les refs de la société actuelle. Ça a l'air d'être vraiment très technique, quoi, j'ai l'impression. Ouais. En fait, si tu surfes sur l'ultramodernisme, la nouveauté, les trends, tu vois, sur TikTok, tout va vite, tu vois. Si tu fais des bails comme ça, l'IA, elle peut pas t'aider. Ah, c'est dur. Par contre, si tu fais des trucs, si t'écris comme ils écrivaient dans les années 90 ou 2000, bah, il t'a tout dans l'IA. Enfin, je pense que c'est comme ça. C'est juste que le temps fait le taf. Et en fait, c'est raccordé au temps. Donc, si tu veux faire des trucs qui sont vraiment, je te dis, dans le moderne, là, dans l'actualité, là, non, l'IA, elle peut pas. Parce que le temps qu'elle apprenne, vu que c'est du machine learning, le temps qu'elle apprenne les choses pour te les ressortir, bah, c'est déjà passé. La vague est passée. Donc, c'est compliqué. Il y aura peut-être un moment, une machine qui va apprendre au jour le jour ce qui se passe, tu vois. On n'est pas à l'abri de ça. Mais bon. Ça, sait pas. C'est compliqué. Après, même dans l'humour, j'ai l'impression que vous avez un peu la même chose. Un stand-up qui serait fait par un gars, une IA par exemple, ou un texte qui serait entièrement fait de ChatGPT, je suis pas sûr qu'il marche, honnêtement. Pour l'instant, c'est éclaté. J'ai essayé. Tu vois, pareil. Je pense pour les one man, ça doit être éclaté aussi, je pense. Tu vois. Mais comme la musique, tu vois, ça peut aller très vite. On verra. Hein. Le problème, c'est que ce qu'on dit, c'est que ça pioche dans des bases de données, donc il y a un problème de droit d'auteur qui est évident, tu vois. Même s'il y en a qui disent non, mais des IA qui commencent à générer carrément du nouveau contenu, à faire un vrai processus de création. J'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais en tout cas, nous, en tant que créateurs, pour l'instant de blagues, j'ai pas trop d'inquiétude. Pour l'instant, j'ai essayé pas mal de trucs. C'est vraiment nul à chier, quoi. Donc, mais je m'en sers, par contre. Pour les brainstorms et tout, ça, je m'en sers. Ça, c'est vraiment un bon outil, tu vois. Ça, je me cache pas. Si je dois synthétiser un sujet, demander, le pour, le contre de quelque chose pour me faire mon idée et tout, je trouve que c'est très utile et il y a rarement des bugs de source, tu vois. Même s'il y en a eu un en début d'épisode sur ton parcours où il s'est gouré. Mais il y a quand même rarement, même si je vérifie les sources après, savoir si le chat n'a pas dit de la merde, mais je trouve qu'il y a quand même, enfin, tu vois, que c'est quand même assez fiable, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a... Moi, je l'utilise vraiment, comme je te dis, écrire des mails. Putain, quand tu dis écrire des mails. Ah ouais. Putain, je dis, tu m'écris ça, alors là, je dois parler... Tu sais, tu dis, là, tu t'adresses à un comptable ou à une avocate ou à mon carrossier. Tu sais, tu dis, déjà, tu commences par ça, je veux lui demander ci, ça. Et tu sais, tu mets par petits traits. Puis tu sais, quand t'es scientifique, t'as cette démarche très... moi, je suis très avec protocolaire. Les bullet points. Tu sais, tu fais pa. Ok, boum, t'envoies le prompt. Et le machin, il te sort le mail, tu sais, bien rédigé, pas de faute et tout, copier-coller, vas-y, on va laisser peser, j'ai autre chose à foutre. Tu vois, moi, je suis comme ça, pour les mails. Et là, c'est trop utile. Moi, je gagne un temps fou avec ça. Mais après, dans la créa, peut-être pour une... je sais pas, peut-être une... trouver un titre pour une chanson, ou, je sais pas. Tu sais, par exemple, t'écris ta chanson, tu mets ton texte et tout, tu dis... trouve-moi un titre. Propose-moi une liste de titres. Voilà, c'est ça, et puis tu regardes la liste, tu fais « Ah, putain, j'aime bien celui-là. » Tu vois, des trucs comme ça. Ça peut être sympa. Mais après, non, pour créer et tout... c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est quoi ton processus de création, toi? Est-ce que tu fais tes propres prods et après, tu essayes de poser dessus? Ou tu reçois des prods de beatmaker et tu t'y vas comme ça devient? Je reçois des prods de beatmaker. Des fois, on fait la prod ensemble en studio, en session. Je vais sur BeatStars. Là, tu sais, des fois, je vais sur des catalogues. Et, j'aime bien. Des fois, il y a des prodeurs, je sais pas moi, latino, américains. Je vais sur des styles différents et j'écoute. Et je mets ça en boucle. Je fais la vaisselle. Je me balade, je vais sur le balcon, j'arrose les plantes, puis j'écoute. Et en fait, moi, il y a beaucoup de prods qui tournent la journée. En fait, c'est des prods. Et des fois, je tombe sur une prod, je me dis, putain, c'est quoi cette prod? Et elle est disponible, elle est libre. Tu peux l'acheter. Et je me dis, vas-y, je vais bosser dessus, je vais la prendre. Ou, tu vois, je fais souvent ça. Mais j'ai bossé avec pas mal de producteurs qui sont très, très doués, très habiles, en fait, dans leur registre. Et tu sais, on attend un peu j'ai l'exemple de, tu vois, t'as Val des Sizi, tu vois, t'as Scred et Orelsan, tu vois, c'est les exemples qui me viennent comme ça, mais c'est les plus connus, quoi. Moi, j'ai eu Marceau, avec qui j'ai quand même fait beaucoup de sons, et voilà, avec Marceau, on a fait du bon taf, mais tu vois, il est sur plein de projets aussi, mais tu vois, genre, moi, j'ai cet idéal du producteur, qui est ton associé, qui est ton collègue, qui est ton binôme, tu fais tout avec lui, tu te lèves le matin, en fait, tu fais son sur son sur son sur son, tu vis avec lui, frérot. Vive ce truc, moi, j'aimerais, mais bon, c'est un idéal, tu vois, mais
j'aimerais vraiment vivre ce truc. Avec ton binôme, et limite, tu bosses qu'avec lui tout le temps. C'est limite, il a pas d'autres artistes. En fait, c'est un binôme, en fait. Et vivre ce truc, ça doit être intense. Ça doit être vraiment cool. Et, tu as quelqu'un avec qui tu écris les textes ou tu fais tout seul? Non, les textes, je fais tout seul. Tout seul. Ouais, les textes, ouais. Parce que, justement, j'avais vu tu parlais de Scred, j'avais vu le reportage d'Orelsan, là. Fou, ouais. Ne le dis à personne, où ils sont comme. Ils vivent un peu ce que tu décrivais là. Et il y a toujours un mec qui s'appelle Ablai qui valide ou pas les textes. Ouais, et tout, c'est tu ça. vois. Et en fait, tu vois qu'ils sont une petite équipe, même en création, quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc qui Ouais. peut être motivant, en tout cas, et créer une émulation, ce qui fait créer encore plus de création. Et tu vois que le processus de création, il peut parfois être plus efficace à plusieurs, quoi. Je sais pas ce que Ouais, c'est ça, mais surtout ce que tu dis, c'est intéressant parce que même Scred, par exemple, il a bossé avec des Américains, il a bossé avec Burna Boy, il a bossé avec vraiment des gros artistes français, en plus de sa collaboration avec Orelsan. Donc au final, c'est vraiment gagnant pour tout le monde, je crois. J'ai l'impression. Et ça, c'est un truc qui, toi, pourrait t'inspirer, par exemple, à te rester en petit groupe avec. Ouais, de ouf. Moi, c'est comme ça que je veux fonctionner. Et après, j'ai mon DJ avec qui j'entretiens. Ouais, tu vois, il a bossé aussi avec moi sur des prods. C'est mon DJ, donc forcément sur scène, il est avec moi. Il y a des. Mais ils ont chacun leur registre, c'est-à-dire que j'ai bossé aussi avec Jim Bauer, qui a un registre, Marty Bogo, qui a un registre. C'est génial parce que j'ai bossé avec plusieurs acteurs. Et c'est différent de l'idéal d'être affilié et bosser vraiment avec un producteur bien précis avec qui tu évolues, tu vas de l'avant et limite tu crées quelque chose avec lui. Vraiment, c'est limite, il y a l'artiste, mais pas que. C'est vraiment l'union et la fusion de ces deux acteurs qui fait que ce qui a été créé est unique. Et vivre ce truc, tu sais, on fantasme un peu, c'est normal, parce que moi aussi j'ai vu ce documentaire, et puis même, il y a des artistes qui ont vécu ce truc-là avec leur producteur, quelque chose de fort, tu vois. Et je rêverais de vivre ce truc. Ouais, je rêverais de vivre ce truc, ouais. Ça serait fou. Ouais, ça serait fou. Je pense que c'est un peu tout ce dont on a envie de faire. Hein. Bah, par exemple, tu joues beaucoup avec Marie, qui a été ta première partie. Ouais, en fait. Tes parents sur les vidéos. Ouais, moi, en tout cas, je sais que ce côté un peu groupe me plaît, tu vois, même si je suis pas trop dedans dans le processus de création, mais c'est vrai que mes tournées, bah, Ilias, qui est un ami de longue date maintenant, m'accompagne souvent. Je lui ai vendu sa première Twingo, par exemple. Ouais. Par exemple. Et non, mais il y a ce côté un peu équipe qui est très... dont on rêve au début quand on lance ce métier. Je me voyais pas faire ça tout seul, quoi. C'est trop dur et puis c'est pas évident après d'avoir l'inspi, de machin et tout. C'est bien d'être entouré, quoi. Et que ce soit dans ce processus-là, que le processus de développement, etc. Je pense que tout seul et tout, c'est trop dur, quoi. Ouais. C'est trop dur, ce truc. Ouais, moi, je sais que j'ai un problème avec... parce que je veux l'équipe. Ouais. Et j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à... Je sais pas si c'est une histoire de confiance, je sais qu'il y a un genre de plafond de verre, il y a quelque chose là, chez moi. Tu vois, il y a quelque chose là-dessus où il faut que je trouve la faille. Parce que t'arrives pas à déléguer parce que t'as pas confiance, c'est quoi? C'est un mélange de plein de trucs. Je me dis, ouais, mais il va pas faire comme je veux. Tu sais, il y a un peu ce truc-là. Et il y a des aspects où je délègue et je me dis, non, mais il fait comme il veut. Parce que ça a moins d'impact chez moi. Je m'en fous. Je me dis, du moment que c'est fait. Ouais, mais il y a des trucs où, putain, je suis tatillon. Ouais. Mais puis un peu obsessionnel, un peu, c'est encore particulier cet aspect-là. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un collectif, une équipe, un groupe. Je l'ai, hein, encore une fois de plus. Mais il y a des... Tu vois, comme... C'est con, mais tu sais que c'est romancé dans les séries américaines, là. Tu sais, comme on voit. T'as l'artiste, puis t'as toujours un type ultra sérieux. Starco, avec le GSM. Et toujours au téléphone, puis tu sais, il zone, il est là, à droite, à gauche. Tu sais, t'as toujours un peu un gars comme ça pour l'artiste, tu vois. Moi, j'ai jamais eu ce gars-là, moi. Tu sais, c'est moi, vu que je suis un couillon, tu sais... Je suis pas ouf, moi, là-dedans. Moi. La négoce-vente, les trucs d'interaction. Tu sais, des idées marketing de on va faire comme ça, t'inquiète, je te rappelle, je te truc des mails. Vas-y, je suis pas ça, moi. Puis ça me fait chier, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai jamais eu, moi, le gars là, des films là, qui fait ça. Et je me dis, j'aimerais bien l'avoir, ce gars-là. Ils appellent ça un genre de manager, tu vois, en 3-6, mais pas que, tu vois. Genre, tu peux avoir un gars comme ça qui est pas forcément le manager non plus, mais on les caricature souvent, ces gars-là, mais je pense que c'est important. Et j'en ai jamais eu un qui était... Je vais pas dire qu'ils étaient tous mauvais, ceux que j'ai eus, c'est pas ça. C'est que
putain, ils n'ont pas compris vraiment ce qu'il y a au fond de moi. Est-ce que toi, Tu sais, ils sont pas raccord à 100% avec ce que je suis, ce que j'incarne, mes valeurs, d'où je viens, mon histoire, mon rapport à mes darons, à ce que... Il y a un patrimoine en moi, il y a quelque chose, il y a une histoire, et c'est ça qui parle aux gens, parce qu'ils se reconnaissent, il y a quelque chose. Je suis toujours tombé sur des gens, ils ont pas eu la même enfance, la même vie que moi, le même rapport aux choses. Ils sont dans une autre matrice. Ils comprennent pas, ils comprendront jamais. Et ils veulent, tu sais, ils veulent m'aider, mettre en exergue mes propos, ils veulent me soutenir, m'épauler. Ils ont fait des choses, mais ça va pas. Est-ce qu'ils sont pas, ils sont pas complètement raccord avec ton ADN. Non, quoi. Ils ont pas mais compris. par contre, ils peuvent être bons, peut-être pour d'autres artistes, pour d'autres gens, tu vois. Mais avec moi, j'ai essayé pourtant. Et quand tu essaies une fois, deux fois, tu sais, à un moment donné, tu te dis, putain... Peut-être qu'il y a personne qui peut travailler avec toi. Je sais pas. Tu sais, je commence à me poser la question, je me dis, ça se trouve, c'est moi le problème. Non, mais c'est vrai. C'est encore une phrase d'Orelsan, d'ailleurs. Je me suis dit, t'es qu'Orelsan, c'est mon seul rappeur que j'ai connu. Qui dit, je crois que si t'es seul avec tes problèmes, c'est toi le problème, c'est ça? C'est ça, hein. Non, c'est vrai. Non, mais après, ça peut arriver de galérer et ensuite trouver quelqu'un qui peut t'épauler sérieusement. Tu devrais essayer Booba. Il s'embrouille jamais avec les gens qui produisent. Jamais. Il s'embrouille avec la terre entière. Et là, des projets autres peut-être que le rap, des trucs à annoncer. Ouais, j'ai sorti le 2e EP la fin octobre. Et là, il y a pas mal de sons qui vont sortir l'été, là. Allez, on est pile dedans en plus, logiquement. Ouais, on est pile dedans. J'ai sorti un son là, qui est sorti, c'était quand, le 16 mai, là. C'était le 16 mai, il me semble, ouais, c'est ça. Et la baie vitrée. La baie vitrée. Donc, c'est des ébats délicieux, tu vois. Des ébats délicieux qui se passent devant une baie vitrée. Parce que c'est une situation, c'est une scène que j'ai vécue récemment. J'avais vu sur des monuments. J'étais devant la baie vitrée, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle s'active comme ça, tu vois? Puis, direct d'entrée de jeu, j'étais dedans. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'était bien devant cette baie vitrée et sous la baie vitrée. Sous la baie vitrée? Et j'ai gratté le machin en 1 ou 2 heures, tu vois, à la prod, tout, j'ai enregistré en studio avec Marty Bogo. Puis là, c'est sur les plateformes de stream, j'ai fait un clip et tout. Mais si. Mais là, c'est sincère. Là, là ça s'est passé comme je l'ai écrit. Parce qu'il y en a, ils disent, l'autre, il se le raconte, Oh, l'animal, hein. Non, en vrai, tu sais, c'est un peu... On fantasme aussi le truc énorme. Mais oui, évidemment. Il y a un côté... On a nos failles, hein, on fait ce qu'on peut. Attention, hein, on fait ce qu'on peut. Hein, je suis pas... Je fais référence à Apollon de tout à l'heure, mais non. T'as un petit côté exhibe, un peu, du coup. Non, même pas. Je suis très pudique. Non. Mais devant la baie vitrée, c'est tout sauf pudique. Putain, on va avoir des snaps qui vont sortir de Pierrick José et sa délicieuse. Mais non, mais... Attends, parce que là, t'as la réflexion. C'est quoi la réflexion de Descartes? La lumière, quand elle rentre, là. Un petit ondulatoire, tu rentres à la lumière. Quand à l'intérieur, c'est éteint et que la ville est illuminée. Ouais. Tu vois pas dans la baie vitrée? Ah, ouais, nous, on avait vu. Ah, d'accord, ok. On avait vu sur la ville, sur les monuments. Non. Okay, on avait la vue la nuit. Quelle ville? Et ces étoiles, tout. Paris. Et on avait la vue sur tout Paris, la Tour Eiffel, tout le bordel. Ouh. Et il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Et je peux te dire que de vivre ça, c'est pour ça, moi, j'ai gratté le bordel. Ça m'a mis 1h30, 2 heures. Tu vois, j'ai gratté la petite prod, j'ai balancé ça sur tu sais, agrégateur, plateforme de stream. Qu'est-ce qui t'a mis 1h30, 2 heures à gratter le... Ah, je pensais que c'était sous la baie vitrée. À l'acte, les ébats délicieux. Ouais, il est chaud. Ah ouais, quand même. Ah, mais je vais endurant. Ah ouais, ok. 1h30, 2 heures à gratter un spi fulgurance. Non, j'aimerais bien. C'est vrai que je reviens là-dessus. 1h30, c'est quand même un peu... C'est costaud quand même. Là, c'est très costaud. Ouais. Je suis athlétique, mais là quand même. Par un coup, il se passe. Donc, il y a la baie vitrée qui est sortie. Bah, si vous voulez aller écouter la baie vitrée, allez-y. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller l'écouter. Ouais, grave. Vu sur Denver Rochereau, du coup, t'avais vu sur tout Paris ou... Non, j'étais pas du côté de d'enfer. Et beau quartier. Là. Ouais. T'as une baie vitrée à nous conseiller pour vivre ce genre de moment? Une baie vitrée. Bah, c'était quel établissement, quoi? T'avais vu sur un hôtel? Ah. Tu vois, le Hyatt. Tu vois. Ouais. T'as vu le film Lost in Translation? Putain, non, j'ai l'impression d'être complètement acculturé avec toi. Avec Bill Murray. Ok. Il y a un peu ce côté-là, le Hyatt, ça me faisait penser à ça, tu vois. Très beau film. Sofia Coppola, tu vois. Faut le voir, ce film, très beau film. Sofia Coppola? Ouais. Je dis pas de conneries. C'est rien à voir avec Francis Ford Coppola? Si, c'est la fille, c'est ça. Sofia Coppola avec Bill Murray, Scarlett Johansson. Ouais. C'est à Tokyo? Ouais, c'est à Tokyo. Ok. Et Hyatt, ouais. Un beau petit film, tu vois. Puis j'avais cette vision-là, tu vois, genre... Oscar du meilleur scénario. Ok, non, il dit pas de la merde. C'est quelque chose. Franchement, Puis elle avait une noblesse.
une femme, c'était raffiné. La scène était raffinée. Les corps, la silhouette, les ombres, les lumières, les étoiles étaient même alignées. Tout était raffiné. Et j'ai voulu écrire une chanson là-dessus parce que c'était un moment, j'ai vécu ce moment et je voulais le partager avec ma communauté. Même si des fois, l'intimité et tout ça, il faut rester quand même pudique. Ouais. Je ne vais pas me livrer et puis raconter toute ma vie. Mais là, je me suis dit, allez, je saisis l'occasion, quoi. Est-ce que tu as des tabous dans tes textes? Est-ce qu'il y a des sujets dont tu ne veux pas parler? Je ne sais pas, la politique, des sujets sociétaux, des choses... La politique... d'un point de vue étiquette, tu vois, tout ça. Mais non, des idées politiques, non, ça me gêne pas. Mais par contre, le côté étiquette, c'est genre, tu vois bien, il y a des noms, il y a des partis politiques, il y a des... Je veux bien débattre de... Encore une fois de plus, tu as plein de registres en politique. Tu peux débattre comment toi tu vois le truc, qu'est-ce que tu préférais, où tu te positionnes. Ça, c'est intéressant. Et après, quand on rentre dans tu vois, les votes, les statistiques, les partis politiques, tu vois, genre soutenir. Moi, je soutiens un tel ou. Ouais, tu t'affiches pas sur les réseaux, tu dis pas je soutiens telle ou telle personne. En vrai, ça m'a jamais intéressé. Alors, encore une fois de plus, la politique politicienne, ça m'intéresse pas. Vas-y, je me suis toujours méfié un peu des gens qui étaient intéressés par ça. Attention, tu peux faire sciences politiques, c'est passionnant. Mais vraiment, ce côté, la politique, quoi, être acteur majeur. Et puis. Avoir cette appétence de prendre des décisions majeures pour quand même un sacré collectif, même des fois un État. Je me dis, tu sais, c'est particulier. Je me dis, putain, pour être comme ça me fait peur, en fait, moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le côté un peu technocrate qui m'effraie un peu. Moi aussi, voilà, c'est ça. Dans le sens où on l'a vu sur les récentes crises majeures, genre le Covid, où tu avais des gens qui demandaient des confinements, ils vivaient dans des 100 mètres carrés, mais ils prenaient pas en compte les gens qui vivaient dans 12 mètres carrés à 6, tu vois. Ouais. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Moi, c'est ça qui m'effraie un peu. C'est un peu ce côté prendre des décisions pour toute une nation ou une population à l'échelle d'un État, alors que parfois, c'est pas adapté. Et moi, j'apporte pas de solution. C'est juste que eux, ils ont une responsabilité, ils doivent sacrifier une partie des gens. Et pour ça, il faut quand même une personnalité particulière qui me rassure pas, quoi. Donc je suis assez d'accord avec toi. Et moi, je suis raccordé ouf aussi avec toi. Ouais. Et je leur jette pas la pierre. Je pense que c'est pas non plus un truc facile, tu vois. Et vu que moi, là, en plus, je suis en train de me branler à faire des blagues, je propose pas de solution, je critique, de manière générale. Je pense que, voilà, mais je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, pas de tabou. Et même la baie vitrée, pour y revenir, toujours pas de tabou. On est content d'aller entendre cette musique. Il faut aller streamer, il faut aller écouter. Et puis même commenter si c'est de la drouille, tu vois, c'est de la drouille parce que ça fait avancer les artistes aussi. On interagit, on discute. C'est important. J'aime bien avoir des retours, moi, mais qu'ils soient positif ou négatif, mais constructif toujours. J'aime bien. On me dit, c'est un peu éclaté là, parce que si, parce que ça. Oui, parce que c'est important. Bah ouais, c'est nul. Ouais, franchement, ça sert à rien. Ça. On arrive à la fin de notre premier podcast, de Franjo. Est-ce que tu as une actu? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part à partir de septembre, par exemple? Là, ça a bombardé tout l'été. Festoche. Ça, c'est le réveil qui dit que c'est. Putain, je suis hyper timing. Hein. C'est fou. Ouais, ça va bombarder tout l'été. Ça a bombardé tout l'été. Tu sors des trucs tout l'été. Tout l'été, festoche, je te dis, concert. Puis on continue d'enregistrer des sons, de préparer EP, nouvelles sorties. Et on se fait plaisir surtout. T'es en tournée dans toute la France un peu? Tu joues dans toute la France? Dans toute la France, dans tout l'Hexagone. Ouais. Donc faut te suivre sur les réseaux, Pierre-Hugues José. Ouais, bientôt une date à La Réunion et à Montréal, on espère. Et à Melun surtout. Enfin, je veux dire, et à Melun, putain. Bien sûr, ce serait bien de le concrétiser, ça. Ce serait pas mal, ouais. On va demander à Melun. Moi, c'est pareil. Je joue tout l'été. Tout l'été. Non, je joue toutes les semaines à Paris, au République, et je suis en tournée dans toute la France avec mon spectacle. C'est la dernière année que je joue ce premier spectacle. Ilias, t'as une actu? Ouais, je serai à tous les spectacles de Franjo pour filmer. C'est moi le caméraman. Et suivez ce podcast, parce qu'il y en aura d'autres encore bientôt. Si vous avez des idées d'invités, de personnes que vous voulez inviter, en vrai, dites-le dans les commentaires. Nous, on regarde quasiment tout. Et puis voilà. Ouais. Puis, voilà. Donc, et n'insultez pas sans raison. Soyez constructifs. Oui. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, surtout ça, c'est vrai. Voilà. Même pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, ce que tu fais, j'espère que vous avez bien apprécié le spectacle. Et surtout surtout le personnage de Pierre-Hugues José. Ouais, carrément. C'était vraiment cool de te recevoir. Merci à vous. Merci. J'ai passé un beau moment. Oh, c'était cool.
Et pour le Liban, le cachet. Ouais, Je vois avec toi. Tu prends les Togo, tu prends les tu me dis ce que tu veux. Ce podcast est disponible normalement sur toutes les plateformes d'écoute. On va faire en sorte que ce soit rapidement et ça sera tous les mois parce que j'ai pas fait ce métier pour bosser et j'ai envie de le faire pour le kiff. Donc ça sera rare et qualitatif. Merci Pierre-Hugues José d'être venu. Merci à vous. Et puis on se voit le mois prochain. Salut. À plus. Tu peux couper David.